Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel épisode de Dress le Tape. Nous sommes de retour cette semaine. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Peu importe de où vous nous écoutez, d'une part géographiquement, mais également dans votre vie. Il y en a qui sont dans l'auto, au gym, tout ça. Quel plaisir de vous accompagner dans vos oreilles. Et oui, je salue tout le monde qui nous écoute de peu importe. Hein, avec Acast, maintenant, on voit un peu les écoutes. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y en a en Suède, il y en a en France, il y en a... Des fois, il y en a en Inde, je suis comme, bon, ça, c'est un VPN. Mais dans tous les cas, très content de vous accompagner, les amis. C'est un honneur. Un autre bel épisode cette semaine. J'aime ça qu'on ratisse large de Dress le Tape dans le spectre du type d'invité qu'on a, et c'est un jeune homme très charismatique et très fascinant que j'ai reçu à Dress le Tape. Je l'ai reçu le 25 juin 2024 pour tout dire, qui était le lendemain de la finale de la Coupe Stanley entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton, qui ont subi le revers. Pour ceux qui veulent voir McDavid pleurer, c'est dans la série sur Prime. Pendant que Ryan Nugent-Hopkins lui frotte, dis-je, le dos, et que Zach Hyman dit « Get the fucking cams out! » pour que les gens sortent la caméra de la place. Donc, oui, je l'ai rencontré le 25 juin 2024. Je disais, Vincent Boily, peut-être le nom vous dit quelque chose. Il est déjà allé... au podcast à Kev Raphaël, entre autres, ça, il est un joueur de l'équipe nationale de para-hockey. Et c'est pas la première fois qu'on parle de para-hockey, dis-je, à Dress le Tape. On a eu Raph Tousignan, qui est une jeune joueuse, et Benoît Saint-Amand, ancien gardien de l'équipe nationale. À l'épisode 120, là, on est à 215, 20, ça fait presque 100 épisodes de ça, que vous pouvez retourner voir. On a également reçu un autre monsieur qui s'occupe du para-hockey au Québec, tout ça, qui est très, très, très impliqué. Moi, évidemment, son nom m'échappe comme un épais, mais c'est pas grave. Vous pouvez remonter les épisodes, vous allez voir ça. Vincent est un jeune homme qui était un joueur de hockey, le hockey debout, et qui a eu un accident qui a changé sa vie. Et il nous parle, on parle de beaucoup de choses, autant les derniers championnats du monde de para-hockey que de cette de sa vie, de son parcours, de cet accident-là qui a tout changé dans sa vie, évidemment. Et le chemin, je veux dire, le way back, le chemin qu'il a dû parcourir pour je veux dire, se réapproprier sa vie, son corps. C'est tout un cheminement qui l'a mené au para-hockey. Hein. Il savait pas qu'elle allait se rendre là. Et il est rendu maintenant sur l'équipe nationale. Donc, c'est un parcours très inspirant. Je tiens à mentionner également que Vincent est venu faire le podcast chez moi et qu'il est rentré dans mon appartement sur ses deux pieds. Donc, c'est tout dire du chemin parcouru. Lui qui, à un moment donné, je veux dire, se demandait s'il allait pouvoir remarcher dans sa vie. Et non seulement il est rentré sur ses deux pieds, je suis au 2e étage. Donc, il y a eu des marches en plus, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, c'est vraiment un parcours inspirant. Il montre une vraiment belle vulnérabilité, une belle transparence dans la montagne russe émotionnelle que représente ce genre de défi-là, qui est même pratiquement impossible à concevoir. Tu sais, je veux dire, pour le commun des mortels, c'est tellement intense, c'est tellement dramatique, mais il montre qu'à travers peut-être le difficile, il y a quelque chose de l'autre côté, et c'est ce qu'il est en train de nous prouver avec son parcours. C'est ça, on va commencer l'épisode, parce qu'au début, on commence déjà dans le feu de l'action. Je parle de Kev au début de l'épisode. Je fais ici mention de Kevin Raphaël, animateur humoriste que vous connaissez probablement, vu que Vincent a participé au classique Kevin Raphaël, là, des levées de fonds, des matchs caritatifs. Et je parle de Kevin là, dans le contexte de la lutte. Juste avant de vous envoyer l'épisode qui est absolument extraordinaire, je voulais mentionner juste avant que je suis très très fier de vous dire que mon one man show Super Normal, c'est le titre du one man show. Vous vous demandez, mon Dieu, Super Normal, pourquoi David? Eh bien, ce sont deux mots que j'ai jamais utilisés pour me décrire que vous dire de plus. Est officiellement lancé, on a officiellement annoncé. On l'a fait la semaine passée au moment d'enregistrer ceci. Donc, mon premier one man show officiel Super Normal sera dévoilé officiellement en première médiatique le 26 mars
au Club Soda à Montréal. Les billets sont en vente dès maintenant. On vient de sortir ça. Je serai le 28 mars, 2 jours plus tard, à Québec, au Grizzly Fuzz, pour la première médiatique à Québec. Il y a une quinzaine de dates qu'on a annoncées en même temps, la première partie de la tournée, qui sont en vente. Sherbrooke est là-dedans, d'ailleurs, entre autres. Plusieurs autres dates sont disponibles. Tout ça, bien évidemment, au davidbocage.com. Ça, j'ai très, très hâte que ça commence. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Je vous en ai parlé. Je suis en rodage depuis un moment. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. J'espère sincèrement vous retrouver dans ma salle et vous dire « Hey, comment ça va? C'est cool. » pour vous présenter ce spectacle très cher à mon cœur. Hein? davidbocage.com en espérant vous y voir très bientôt. OK, les amis, je vous présente un jeune homme extraordinaire. J'espère que ce sera une très belle découverte pour vous. En fait, j'en ai aucun doute. Voici Monsieur Vincent Boily. Drette sur le tape avec David Bocage. Kev, c'est un gars de lutte. Ouais. Puis là, il y a comme 2 semaines, j'étais allé à Québec parce que j'ai un ami qui tripe sa lutte. J'ai jamais été voir un gala de lutte de ma vie, genre. Mais pour vrai, ça m'intéresse. Moi, avec, j'aimerais ça peut-être voir ça. C'est tellement différent. Mais c'est ça. Moi, juste pour ça, on est allé à Québec et on est en train de checker ça. Puis là, mon ami m'explique, oui, ça, c'est le méchant. Il se passe ça. Ça, c'est la storyline de cette année, Et à un moment donné, qui arrive pas en courant des coulisses? Kev Raphaël. Of course. Parce que, évidemment, il fait partie du show. Qui vient puis comme, il se met à puncher. Évidemment, puncher de type là, c'est-à-dire pas pour vrai. Ouais. Un manager de dos, puis il se met à le kicker en dehors. En tout cas, j'adore que Kev est rendu dans les storylines des affaires. Ouais, ça, c'est débile. Comme il réalise son rêve. Il est comme, il est dans le show, genre. Ouais. Ah, c'est malade. Bon, pour les gens qui connaissent pas, t'es maintenant un champion du monde de para-hockey. Parce que oui, maintenant, le terme a changé aussi. Exact. C'est plus hockey luge. Ouais, ben, ça a changé une couple d'années, mais je pense que je faisais même pas le sport encore. Ah non, pas encore. C'est ça, toi, t'es comme un riser. Ah ouais, je suis nouveau, là. Ça fait, tu sais, mon accident, ça fait pas si longtemps non plus, là. Fait que, 2017? Ouais, exact, mais en décembre. Fait que le 26 décembre. Fait que presque 2018. 2018, ouais. Fait que ma vie a pas mal changé à ce moment-là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'avais jamais entendu le para-hockey avant, tu sais, parce que je jouais au hockey avant. Ouais. Puis jamais j'avais entendu ce terme-là, tu sais, quand même si je baigne dans, c'est le même sport, mais comme, tu sais, mais j'avais jamais entendu ça. Ouais. Fait que ça a été long avant que je me remette là-dedans aussi. Comme après mon accident, tu sais, moi, mon but c'était de jouer au hockey professionnel puis faire ma vie de ça. Fait que tu sais, de changer pour comme un peu de jouer au hockey différemment, ça rentrait vraiment pas dans ma tête. Tu sais, mon ego, il était comme oublie ça, je vais jamais pouvoir c'est ça du hockey debout, rien du tout. Puis ben j'ai essayé une couple de sports para là, fait que j'ai fait du bike pendant 1 an. Fait que j'ai monté sur l'équipe nationale Next Gen. De bike? Un vélo à main, fait que... OK, c'est du vélo à main. OK, j'avoue, parce que j'étais comme, il me semble qu'il me manque des éléments. OK, c'est ça. Ouais, fait que du paracyclisme. Fait que j'ai fait ça pendant un été. Puis après ça, le COVID est arrivé. Fait que là, il y en avait comme plus d'entraînement en groupe. C'était juste du volume à faire chez vous. Fait que ça l'a un peu... tuer le... Ben, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'aimais pas tant ça, là. Pour faire ça chez... Tu sais, il faut faire un débile mental, tu sais, comme faire 8 heures de volume tout le temps. Pis... Ouais, je sais, je suis ami avec Jay du Temps. il fait ça par jour, lui, là, 200 km de vélo. Ouais, c'est ça. Mais comme... Genre, c'est des méchants athlètes, là. J'ai rien... Ça m'a juste fait réaliser aussi que, comme, tu sais... Pour faire moi, j'ai tout le temps fait des sports d'équipe. Fait que, tu sais, là, comme vraiment... Genre, il y a personne qui va te pousser dans le cul, là. Si tu veux pas t'entraîner le matin, ben, that's on you, pis comme, t'auras pas les résultats, c'est sûr. Mais, tu sais, que j'étais pas prêt non plus à me lancer dans un gros sport après tout ce que j'avais vécu, là, tu sais. Puis, finalement, il y avait quelqu'un que je faisais de la rehab avec, parce que moi, j'ai fait 2 ans de réadaptation physique pour apprendre à marcher et tout ça. Puis, ce que tu fais aujourd'hui, by the way, là, pour les gens qui se demandent, t'es venu au podcast en char. Ouais. Et t'as monté les marches. Tu sais, dans le sens que, tu sais, imagine ça, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ouais, mais là, j'étais en bas de ta chaise, tu sais, comme cet été, je monte le Kilimanjaro, là. Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu que, on va y venir, mais j'ai vu ça, puis j'étais comme, j'ai beaucoup de questions.
Mais tout ça pour dire, parce que pour les gens qui se demandent où t'en es aujourd'hui dans ta réhabilitation, tu marches. Là. Ouais, exact. T'es indépendant, t'es autonome. Et tu me disais même avant qu'on commence, tu te trouves vraiment chanceux de la qualité de vie que t'as. Ouais, exact. Ça, je veux dire, tu sais, comme mon accident, je me suis compressé la moelle épinière. Mais tu sais, c'est une question de millimètres et tu sais, j'aurais pu être paralysé complètement. Mm-hmm. Puis je veux dire, tu sais, c'est un peu de la chance puis c'est de la malchance. Je veux dire, j'aurais pu m'en sortir quasiment idem puis tu sais, juste me casser la colonne, mais que ça compresse pas sur ma moelle épinière. Mais dans les circonstances que je suis avec l'accident que j'ai eu, je suis vraiment chanceux d'avoir pouvoir marcher parce que tu sais, je veux dire, ma vie avec mes amis, elle a pas changé. Tu sais, comme je fais les mêmes choses, tu sais, je m'en vais dans les festivals, tu sais, il y a pas de problème, ou tu sais, quand on sort ensemble, tu sais, il y a pas de, tu sais, oui, je marche pas à la même vitesse que les autres, puis tu sais, je boite un peu, mais en même temps, pour moi, je veux dire, c'est fini, puis mes amis, ils le voient plus, ça, tu sais, comme, ils sont tellement habitués de me voir, ils savent, là, tu sais, c'est quoi. Oui, ils me niaisent encore. Puis ça, j'allais dire, ils font des jokes. Ah oui, ils font des jokes, ça va jamais finir, mais une chance. Ça va jamais finir, cette histoire-là, mais c'est une chance qu'ils font des jokes parce que, comme, pour moi, c'est ma vie, c'est ma réalité, fait que si ils vivaient tout le temps un peu comme, genre, tu sais, de flatter en arrière du dos, ben, tu te sens pas que c'est vrai, mais là, c'est de même ma vie, fait que, tu sais, rendu là, faut que tu l'acceptes, puis c'est comme ça que t'avances, puis même moi, je suis le premier à faire des jokes, là. Est-ce que ça t'a... Une affaire que je me demandais, est-ce que ça a changé... parce que, tu sais, ça change ton rapport à plein d'affaires, mais, tu sais, je sais pas si t'étais en couple quand c'est arrivé ou pas. Ouais, ben, c'est sûr que, ben là, il s'est passé plein dans... C'est sûr, ouais, dans t'étais jeune aussi. Exact, mais, fait que j'avais une blonde quand mon accident est arrivé, puis ça a duré tout le temps à l'hôpital, tu sais, comme 5-6 mois à l'hôpital, après ça, le rehab. Puis comme quand j'ai commencé à mieux aller, tu sais, pouvoir commencer à plus sortir, on dirait que j'avais tellement vécu une grosse affaire que j'avais besoin de me retrouver moi-même toute seule, puis retrouver un peu de confiance en soi, puis pas dépendre de quelqu'un comme j'ai dépendu de ma mère qui était là à chaque jour dans ma rehab puis tout ça, puis ma blonde à l'époque aussi qui était vraiment là pour moi, mais en même temps j'avais besoin de comme vivre un peu genre de ma nouvelle réalité. Puis c'était comme un gros changement aussi pour moi. Je trouvais ça tough que la personne avec qui j'étais, tu sais, elle m'avait vu avant mon accident, puis je jouais au hockey, j'avais vraiment un mode de vie comme. Puis là, c'était tellement différent, tu sais, j'étais en train de essayer de survivre puis de me retrouver mentalement, fait que ça a été tough là-dessus. Mais après ça, tu sais, j'ai eu d'autres bandes. C'était comment pour toi? Y avait-tu un genre de... Tu sais, je dirais, retourner, maintenant, aller en date, est-ce que pour toi, il y avait une différence? Ouais. Ben là, c'est drôle, là, mais comme, tu sais, pour moi, il y a tout le temps je veux dire, je suis différent. C'est sûr que je suis différent, tu sais, comme, je fais tout, mais je veux dire, je boite, là, tu sais, comme, fait que des fois, pour moi, c'était comme tout le temps de penser un peu, genre, oh my god, tu sais, je suis stressé, comment qu'elle va elle va dealer avec ça, puis tout ça. Mais en même temps, comme, je pense que ma personnalité puis comme mon charisme, ça fait que, je veux dire, je suis capable de pas dissimuler, mais je veux dire, faire accepter par plusieurs personnes, puis je trouve que ça fait mon charme maintenant. La fille, t'es comme, tu l'as pas dit sur tes photos. Ah, c'est sûr que ça paraît pas, là, tu sais, je veux dire. Puis même, tu sais, je veux dire, je fais tout, là, tu sais, comme on peut aller faire n'importe, jouer au golf à chaque jour, là, tu sais. Fait que... Tu faisais du hiking hier, non? Ah, c'était horrible les conditions, plus jamais, là. Puis, c'est que je vais te montrer des vidéos tantôt, là, mais j'étais en train de voler au top. Il y avait de la pluie, puis j'étais en train de perdre mes doigts tellement qu'il faisait froid, là, avec la pluie puis tout ça. Fait que... C'est parce que ça me fait penser, quand tu parlais de dating, est-ce que des fois, quand t'arrives, tu vois dans les yeux de la personne qui est comme en train d'absorber de l'information? Est-ce quelque chose? Ben, l'affaire aussi que je trouve tough, c'est de, comme, tout le temps dire la même histoire. Tu sais, je veux dire, à chaque fois, ouais, exact, c'est à chaque fois, tu sais, comme, fait que des fois, comme si je peux laisser le plus de temps possible sans, comme, plonger dans une conversation vraiment deep, puis que, tu sais, que je vais être obligé de m'ouvrir, genre, puis comme tout expliquer pour que la personne en comprenne vraiment, ben, des fois, je trouve ça tough de, tu sais, comme, tout de suite au bat, tu sais, de dire ça, là, tu sais, comme j'aime mieux comme apprendre à connaître la personne, puis tu sais, là, si je vois que, tu sais, je suis intéressé, ben là, tu sais, je vais m'ouvrir, puis comme, ça vaut la peine, tu sais, que je parle, mais tu sais, me parler tout le temps de mon histoire à des personnes, on dirait que, tu sais, pour moi, c'est pas redondant, mais
sais, je la connais par cœur, mon histoire. Fait que si je veux la partager avec toi, il faut que j'ai un peu un intérêt ou ben je trouve que comme tu sais, je veux créer une relation là, un peu. Là. Y a-t-il quelque chose aussi par rapport au fait que dès que tu comptes ton histoire, l'émotion de l'autre personne, c'est ben là. Ben il y a ça aussi, tu sais, c'est tellement gros, puis tu sais aussi les personnes, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent relate avec toi parce que tu sais, je veux dire, quand tu te casses un bras là, tu sais ça guérit, puis tu sais moi je me suis cassé le bras, les deux jambes. Les deux chevilles, la côte. Là, tu parles-tu tout en même temps dans l'accident? Ouais, dans l'acciddent. Ça, c'était pas séparé, là. Non, c'était tout en même temps, là. Fait que. Le tout inclus. Ah, le tout inclus. Fait que je pouvais pas bouger pendant une couple de mois, là. Mais qu'est-ce que je veux en venir, c'est que, je veux dire, moi, avec, tu sais, dans ma vie avant, quand je me suis cassé le bras ou les jambes, je pensais que ça allait revenir comme, tu sais, une blessure que tu vois, là. Tu sais, normalement, quelqu'un qui se casse le bras, il va continuer à faire son sport et tout ça. Mais quand c'est la colonne vertébrale, c'est tellement différent. Il y a pas de science exacte pour te dire comment tu vas revenir après ton accident. Fait que, tu sais, c'est du travail en physio, mais tu sais pas où tu vas atteindre ton plateau. Fait que, c'est sûr que, tu sais, ça me tente pas non plus d'instaurer comme tout le temps un climat genre de pitié, tu sais, je veux dire. Moi, je m'en fous là, je suis vraiment bien avec moi-même, puis je veux dire ça fait partie de ma vie, fait que je veux dire il y a tellement d'autres choses que j'aime mieux parler avant, tu sais, comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis tu sais mes projets, je trouve que c'est plus important, puis ça me définit un petit peu plus que juste seulement un accident, tu sais, je veux dire tu veux pas te faire définir toute ta vie par qu'est-ce qui t'est arrivé, là, une bad luck, là, tu sais, fait que je trouve que c'est le fun de... Fait que des fois, faut vraiment que tu vas avec la personne, là, c'est différent. Moi, ce que je préfère des dates, c'est les pires dates. c'est mes préférés. Et c'est quoi, est-ce que t'as eu dans les pires, est-ce que des fois tu te dis, ok, j'ai eu dans les pires réactions que j'ai eu en date de comme la personne, là, je sais pas, peu importe ce qui est arrivé, c'est-tu la fois que t'es arrivé, tu fais, mon Dieu, ça m'a marqué, comment ça s'est pas passé? Genre quand je parle de mon accident? Ouais, ou juste, mettons, la personne qui l'apprend direct, ou je sais pas, juste dans les réactions ou dans la manière de répondre. Des fois, les gens sont malhabiles aussi, des fois. Ben, ok, je peux t'en dire une que c'est bon, là. Ok. Tu sais, elle voit sur mon profil, genre Hockey Canada, pis tout. Pis là, c'est comme, elle pensait que j'étais riche, là. Elle est pas familière avec le sport olympique. Non, exact, là. Elle était comme en Hockey Canada, pis tout, là. Pis, en tout cas, fait que, quand j'ai dit, genre, ouais, ben, hein, tu sais, moi, je suis venu par des bourses, là, tu sais, je veux dire, pas de salaire, je fais pas 200 000, même si, tu sais, même, comme le monde qui joue pro, tu sais, ils font quand même du cash, là, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est ça. Et je fais pas beaucoup de cash, mais en tout cas, ça a juste été comme, en plus, cette fille-là, était là un peu pour le cloud, puis genre, mais, fait que c'est ça, ça a été une grosse surprise. J'adore qu'elle pensait qu'elle était comme, tu sais, où le cash? Le sport paralympique. T'es rendu à quel âge, là, t'as quel âge? 24, v'là 2 semaines. Tu disais, justement, ben là, on passe du coq au cul, puis on revient, mais, tu disais, justement, question en ce moment, tu travailles, ben là, tu viens de gagner le championnat du monde, mais, on the side, dans ta vie aussi, c'est quoi t'es-tu dans le sport paralympique à temps plein? Ouais, fait que je fais ça vraiment à temps plein. Mes entraînements, ça demande quand même, beaucoup d'heures. Combien d'heures, semaine? Ben, en fait, je vais au gym peut-être, en fait, 4 fois semaine, plus 2 cardio que tu peux faire un peu en vélo, en bike ou whatever chez vous, plus 2 heures, 2 glaces de 1h30 par semaine. Et là, le cardio, c'est pas du para-bike ou c'est du... Ben non, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je fais du salt bike, là, tu sais, comme avec les bras puis les jambes. Là. OK, fait que les deux en même temps. Oh, OK. T'as jamais vu ça? Tu sais, comme il pousse avec les bras. C'est comme un elliptique, tu veux dire? Ben non, c'est un vélo. OK. Mais il y a comme un ventilateur en avant. Ah oui. Ouais, ça c'est horrible. Tu m'as eu au ventilateur. J'ai eu l'image du gars dans le gym que j'étais comme, je suis pas ce gars-là. Hein. Non, c'est... Mais je comprends, OK. C'est genre tout le monde la ligne, là, après, là, qui vont tout vomir, là, au-dessus de la poubelle, là. C'est à cause de cette machine-là. J'adore. L'autre jour, j'étais au gym, puis il y a un gars qui vient à côté. Tu sais, quelqu'un qui sait vraiment pas qu'est-ce qu'il fait, mais que c'est drôle, là. Puis c'est juste mis à courir sur l'elliptique à côté de moi, mais il a même pas ouvert la machine.
Il faisait juste comme faire des mouvements. Wow. J'adore. Puis j'étais comme, j'ai dit tu. Non. Puis après un moment, j'étais comme, je me sens trop mal. J'étais comme, excusez monsieur. Mais je voyais même, juste avant qu'il était habillé, il y avait genre des souliers de sultan. Tu sais, rien des jeans, marchait. des jeans shorts. Genre des sweatpants, mais comme, rien, ses souliers, c'était genre des souliers de sultan. Il y avait quelque chose, c'était trop impossible. J'ai dit, je me sens trop mal. Je fais, tu peux vraiment l'allumer sur ton niveau de, comme, d'inclinaison de pente. Puis il était comme, OK, cool. Puis il l'a allumé, puis comme, il a juste continué à comme juste faire ça, un genre de 2 minutes et demie complètement hasardeux. Puis comme, bon, ça c'est fait. Puis il est juste parti ailleurs. J'étais juste comme, puis je l'ai vu genre sur une autre affaire plus loin, complètement égaré. Ouais. Puis by the way, je suis zéro un gym rat, le genre. Mais genre, j'étais juste comme, mon Dieu, mais c'est pas fair. Tu sais, genre, faudrait que, bref. Mais moi quand je m'entraîne vraiment dans un gym que j'ai accès vu que je suis un athlète olympique, fait que, je veux dire, j'ai quand même une belle clientèle, là, je veux dire. C'est nice. Il y a pas de... Des gens un peu égarés. Fait que toi, tu fais du gym 4 fois semaine. Ouais. Tu fais de la glace? On pratique à sa Rive-Sud. Fait que 2 glaces, 1h30 avec les gars de Ottawa. Ils s'en viennent à Montréal aussi. On pratique le jeudi. Ils dorment, eux autres, à Montréal. Là. Ils se payent un hôtel. Puis on pratique vendredi matin encore 1h30. Puis parce qu'on est juste, tu sais, comme 3-4 Québécois. Fait que, tu sais, je veux dire, pour qu'il y ait un peu plus de bassin. Comment que ça fonctionne, les entraînements avec l'équipe nationale? C'est qu'on est comme 3 foyers. T'as le foyer plus Calgary. Fait que tout le monde qui est autour de Calgary, Edmonton, tout ça, faut qu'ils voyagent pour s'entraîner à Calgary. T'as Toronto, qui est notre gros bassin. Puis là, nous autres, Montréal est avec, tu sais, Ottawa, tous les gars un peu partout, faut qu'ils viennent s'entraîner à Montréal. Là. Ouais, ça fait que vous êtes vraiment en 3 clans canadiens, si on veut. Ouais, exact. L'Ouest, le Centre. Puis, ouais, c'est ça. Fait que... Y a-tu des gars des Maritimes? Il y en a un qui vient de Terre-Neuve. Il est à Toronto, j'imagine? Ah non, lui, il s'entraîne seul, là. OK, il reste encore à Terre-Neuve. Ah, il y a pas le choix. Ben, il y a toute sa vie là-bas, mais lui, il s'entraîne avec comme l'équipe locale un peu plus, là, tu sais, comme le club là, local, mais il n'y a pas de temps de compétition pour lui, mais c'est un de nos meilleurs joueurs, anyway. Ah ouais, c'est qui? C'est Liam Mickey, là. OK. Il me semble que c'est une des stars, ça. Ouais, exact. Ah, wow. J'adore qu'il comme... Non, il va être correct. Ah non, c'est ça. Comme... Ils produisent, les Maritimes, autant hockey, Crosby, McKinnon que para-hockey, ils produisent de la vedette. Ben, en plus, lui, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'il a eu une carrière aussi en basketball paralympique. Là. Ah oui? Ouais, fait qu'il est allé aux Jeux aussi, les Jeux d'été, puis là, il est avec nous. Fait que c'est un solide athlète. Là. Ah ben ouais, OK, mais il niaise pas, lui, c'est 2 tracks en même temps. Ben non, mais là, tu peux pas faire les deux en même temps. Là. À un moment, il faut que tu choisisses en termes d'entraînement, tu veux dire? Ben, je veux dire... Comme moi, c'est ça que je voulais faire au début là avec le vélo. Puis là, j'ai juste réalisé que c'est pas possible. Tu sais que ça prendrait un sport qui ça prend pas tant c'est comment qu'elle s'appelle la patineuse de vitesse, elle a fait aussi vélo. C'est-tu Katia Clement? Ouais, ça c'est mon chapeau là. Comme tu sais de combiner 2 entraînements qui peut être ressemblant mais qui travaillent pas les mêmes muscles. C'est que ça commence à en faire beaucoup sur ton corps. Là. Tu sais, comme mettons, moi, j'ai 20 heures d'entraînement par semaine, ben là, tu rajoutes un autre 20 heures pour l'autre sport, t'es rendu à 40 heures d'entraînement. Tu sais, je veux dire, puis qu'est-ce qui est très important quand tu t'entraînes, c'est de récupérer, puis tu sais, comme... Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu t'embauches. Des fois, même moi, j'ai 2 ans, tu sais, comme j'ai de la glace plus un gym, tu sais, je veux dire, je vais-tu me rajouter mettons, je ferais du bike, un autre 100 km de vélo après, je pense pas, là. Fait que, non, c'est tough. Tu veux vivre aussi. Ouais. Fait qu'en ce moment, t'as 24, t'es là-dedans, temps plein. Ouais, exact. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai étudié aussi à l'UQAM, en business. OK. En admin. Fait que je finis mon bac, cette année, à la prochaine session. Ouais, nice. Puis après ça, je vais me lancer dans un 2e cycle en management du sport. Ouais, cool. C'est pas mal. Fait que, tu sais, que je combine les études avec, présentement, tu sais, vu que j'ai quand même du temps libre, mais, je veux dire, le temps libre, c'est après mes entraînements. Fait que j'ai quand même besoin d'aller me rendre sur place. Ou, tu sais, quand je suis parti en compétition, là, des fois, c'est 2 semaines que tu pars par mois pour aller t'entraîner un peu partout au Canada ou dans le monde, tu sais, quand il y a une compétition. Fait que ça fait que tu peux pas vraiment avoir une vraie job parce que, tu sais, je veux dire, quand je suis parti pendant 2 semaines, ben, c'est quoi, je vais partir encore le mois prochain pendant 1 semaine, tu sais, je veux dire. Fait que présentement, vu que je peux pas vraiment combiner une job, ben, j'en profite pour faire mes études. Ah oui. Puis quand je vais avoir terminé comme ma carrière là, genre, au moins, genre, je vais être déjà prêt à être sur le marché du travail, tu sais. Qu'est-ce que tu as en tête avec Sports Management?
c'est travailler pour des... dans le sport, là. C'est bien gros en général. À déterminer plus tard, mais tu sais que tu veux faire dans le sport. Il y a plein de branches qui m'intéressent, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, ce que j'adore, c'est vraiment comme la business du sport aussi, là, tu sais, comme j'ai vraiment un intérêt pour ça, ça me fascine, tu sais, comme les DG, là, tu sais, les trades, genre le cap salarial, tout, agent sportif, c'est vraiment des, comme, qu'il y a du branding d'athlète, genre ça m'intéresse plus tard, là, tu sais. Sais-tu où tu veux faire ton sport management? Ben, c'est au HEC, ouais. Ah, il l'a au HEC, ok. Ouais. J'ai un ami qui l'a fait à Ottawa aussi. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est comme je le fais au 2e cycle. Je pense que tu peux faire un bac à Ottawa. Mais moi, je voulais avoir mon bac en affaires, puis après ça, peut-être plus me spécialiser en management du sport. Mm-hmm. OK, cool. Fait que c'est la voie qui t'attend. Ben, à date. Pour le futur. Ça peut changer, inquiète-toi pas. C'est ça, je te dis. Mon ami qui l'a fait à Ottawa, il est aujourd'hui notaire. Donc, juste que tu saches que tous les chemins sont possibles. Tu sais, à un âge où c'est le but d'essayer... Je disais un truc récemment, c'était quoi que je trouvais approprié, genre, la vingtaine, c'est fait pour tout essayer. La trentaine, c'est fait pour devenir bon dans quelque chose. Puis la quarantaine, c'est là que tu vas te faire payer. Mais ça là, tu vas te dire, crime, je vais te payer dans longtemps. Mais c'est vrai un peu, somme toute, de comme, c'est correct que tu saches pas non plus exactement, c'est à ça que ça sert. Comme, mais en même temps, pour la première fois, tu sais, que j'ai réalisé, après mon accident, tu sais, j'étais vraiment dans le néant. Ouais. Mais là, comme depuis 2 ans, ça fait 2 ans que je suis sur l'équipe nationale, tu sais, je sais c'est quoi mon chemin pour les 10, j'espère les 10 prochaines années, tu sais, je veux dire, moi, je vais faire les Jeux 2026, après ça, les Jeux 2030. Puis là, on va voir comment que le body est, puis tu sais, je veux dire, ça change beaucoup, mais moi, mon but, c'est de faire 2 jeux. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va te dire, ben là, j'ai déjà mon 10 ans, mon prochain 8 ans est déjà planifié, tu sais, je sais qu'est-ce que je vais faire. Fait que moi, je le trouve quand même chanceux un peu là-dedans. Tu sais, mes chums, sont dans le néant total, tu sais, ils savent pas trop où ils s'en vont, tu sais. Fait que moi, je trouve chanceux, sachant que genre, je sais au moins qu'est-ce que je vais faire pour les 10 prochaines années, puis c'est ma passion, tu sais. Ouais, c'est rassurant aussi, j'imagine, d'avoir ce cadre-là. Ouais, exact. Toi, t'es... Bon, quel âge est peut-être le gars le plus vieux sur l'équipe? Il y a 30... Ben là, même... Avant, il y avait du 35, mais là, il y a on a ramené un goaler pour les championnats du monde qui était en retraite, puis il est revenu, puis là... 66. Je sais pas, 36, 37. OK, c'est dans le plus vieux. Ouais, mais ça, c'est les goalers, là, tu sais, je veux dire, à l'attaque, oublie ça, là. C'est la ben trop physique. Ouais. Ben, c'est tellement tough sur le corps que c'est pour ça que c'est tellement important. Moi, je vois une physio, tu sais, à chaque semaine, les massos, tout, là, t'as pas le choix d'entretenir ton corps, là, parce que c'est tellement, tu sais, je veux dire, je pense pas que la glace a été conçue pour que tu pousses avec tes épaules, aller-retour. Tu sais, tes jambes, c'est tellement plus fort. Mais là, de mettre tout ton poids sur tes épaules, puis de pousser tout le temps, puis c'est vraiment physique comme sport. Ouais. Fait que c'est tough sur le corps. Mais le plus vieux, je pense que c'est ça. Fait que 35, puis présentement, on est comme plus dans on tourne la moyenne d'âge chez 28, là, on dirait. Là, fait que t'es-tu dans les plus jeunes? Ouais. Y a-tu du monde plus jeune que 28? Ben, il y en a qui sont un peu dans les jurons, là, tu sais, les jurons? Ben, qui sont dans l'entourage, qui sont dans l'équipe, là, tu sais, mais qui font pas nécessairement toutes les compétitions, pis tout ça. Tu sais, comme au championnat du monde, le plus jeune qu'il y avait, je pense qu'il y avait 22, là. OK, fait que c'est ça, il y a personne de 18 ans, là. Non, ben, il y en a dans l'équipe, mais qui jouent jouent dans les grosses games, pas encore, mais ça s'en vient. OK. Nice. Quand t'as commencé à jouer, parce que tu disais c'est physique, tout ça, je sais pas si t'as vu la vidéo de McKinnon puis Crosby qui essayent de faire du para-hockey, je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. C'est comme eux, genre, je me souviens pas pour quel stunt, en tout cas, ils sont sur les luges puis ils rushent, là. Ouais. Ils rushent énormément. C'est quoi les plus grosses différences? Parce que, tu sais, parle-moi, en fait, raconte-moi ta première pratique de para-hockey, parce que là, on va venir à ton histoire, puis plus tard, on va backer, mais toi, t'es un joueur de hockey junior 3A qui allait aller junior majeur, fait que tu partais quand même d'un calibre plus que respectable. Mais là, quand t'arrives au para-hockey, première pratique, t'es assis sur une luge. Ouais, ben... Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui te frappe, c'est... Tu penses à être facile, là.
Moi, je suis comme, j'ai joué au hockey toute ma vie, c'est comme, j'ai joué au mini-hockey toute ma vie. Puis là, tu dis qu'on en a 2. Facile. Avec des pics l'autre bord. Ben là. Mais t'arrives, puis comme, OK, essaie de mettre ton poids sur les lames, tes fesses, t'es assis comme à ça d'écart, là, même pas un pouce d'écart. Fait que ça chavire, là. Puis au début, tu sais, comme... Mais moi, ça m'a pris peut-être 2-3 pratiques, puis... Je veux dire, ça, à partir de là, c'était comme, OK, là, je sais que c'est ça que je veux faire pour les prochaines années, puis tout ça. Mais au début, mais c'est ça, au début, premièrement, qu'est-ce qui m'a frappé, c'est que, tu sais, quand t'as des idées préconçues, au début, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai mes jambes, tu sais, je veux pas, comme, me blesser encore plus, puis tout ça, tu sais, j'avais un peu peur, tu sais, comme je dis, puis je connaissais pas, tu sais, les handicaps, je pensais que, legit, tout le monde était paralysé là, à la base. C'est comme, je pensais que c'est ça. Puis dans notre équipe, il y a une personne. C'est même pas un sport d'handicapé. Il y a juste une personne qui est paralysée. Là, c'est fou. Là. Tu peux pas avoir. Mais c'est chiant, mais tu peux pas avoir. C'est même pas un sport d'handicapé. Imagine ça. Par hockey, c'est même pas un sport d'handicapé. Le branding. Mais si t'as un. Non, je comprends c'est plate à dire, mais si t'as un gros handicap, c'est tough. Tu sais, comme, oui, tu peux jouer, mais tu sais, je veux dire, tu vas jamais pouvoir faire l'équipe nationale là, parce que ça te prend tout. Tes muscles, ça prend tout pour rivaliser. Les muscles de tes jambes aussi? Ou... Non, je parle tes abdos. Tu sais, comme quelqu'un qui est parade, des fois, il manque des... Tu sais, je veux dire, peu importe où ta lésion, il manque un peu d'abdos. Fait que, tu sais, je veux dire, comme, mettons, tu te plaques, ben, ça va être plus long à te revenir sur ta luge. Fait que... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amputées là, dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, ils ont aucune limitation là, dans une luge. Eux autres, en plus, ils ont moins de poids. Puis, tu sais, je veux dire, fait que, en tout cas, mais pour revenir... Il y a différents degrés d'handicap, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, ben, c'est ça. Puis, mais je veux dire que tout le monde peut jouer au para-hockey, mais pour le niveau vraiment, le volet compétitif, c'est vraiment, faut vraiment que tu sois en shape, là. C'est vraiment un sport, là, tu sais, comme, je veux dire, moi, ça m'a pris 2 ans de faire ça chaque jour là, pour comme faire l'équipe nationale. Là, c'est pas. Puis j'avais un background de fou. Là, c'est ça. Puis j'étais un athlète, mais je veux dire, il y a quand même plus de monde qu'on pense qui joue au para-hockey. Fait à chaque fois, je suis tout le temps étonné. Là, pour avoir une équipe dans le programme, tellement de villes là, au Canada là, qu'on sait pas. Là, tu sais combien de joueurs? Des milliers? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Étonnant quand même. Ouais, c'est ça. Fait que même moi, c'est ça au début. Fait que t'as plein d'idées préconçues. Fait que quand t'arrives dans le sport, on dirait que tu t'attends pas à ça. Puis tu sais, comme, à chaque fois que... Là, je divague encore du sujet, mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, puis t'es comme, OK, ben viens voir une game de para-hockey, tu vas voir à quel point c'est vite, c'est physique, c'est la même game. C'est pas des scores de 100 à 1, là, tu sais, je veux dire, c'est des 2-1, des 3-1, des 5-1. À part quand on joue contre la Chine, pis, le Japon, puis les plus faibles. C'est sûr que ça s'enligne un peu sur les scores de football, mais sinon, tu sais, quand on joue contre les États-Unis, là, ça finit 2-1, c'est 1-0, c'est fait que c'est le même sport, c'est physique, c'est le même règle. Il y a juste une punition qui est différente du hockey debout. Ah oui, c'est quoi? C'est quand tu rentres dans ta luge en T. Ouais. Fait que ça on colle un T-bone. Ouais. Fait que je veux dire, t'as le droit de frapper épaule à épaule, face à face, mais t'as pas le droit de rentrer ta luge en premier dans sa luge parce que premièrement c'est super dangereux, mais tu peux casser la luge puis tout ça, puis tu sais des fois la luge elle va monter, elle va te rentrer direct dans les côtes, fait que c'est ça. Fait que ça c'est la seule pas mal pénalité. Faut que tu sois parallèle au joueur pour le frapper. Ou en face à face. Ouais, exact, parallèle. Et non perpendiculaire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça la grosse différence en termes de jeu. Là. Oui, t'as les adaptations de la glace qui est différent aussi. Tu sais, comme il y a pas de banc en arrière, c'est juste du plexiglas. Ouais, pour que vous voyez aussi à travers. Ouais, ben ça c'est dans la bande, mais aussi sur le banc, il y a du plexiglas en longueur pour qu'on puisse circuler tu sais, comme on rentre par la porte des defs, mettons, puis on sort de la porte des attaquants, mais on glisse tout le long. Vous avez quand même tous des positions. Ouais, exact. Puis il y a combien de... Est-ce qu'il y a moins de lignes au para-hockey? Ouais, ça c'est aussi une différence. Tu sais, comme moi,
j'ai joué avec 4 lignes, puis là, t'arrives pour faire l'équipe nationale, faut que tu sois ces 3 premières lignes, parce qu'il y a juste 3 lignes qui jouent. Il y a 3 lignes, OK. Fait que pour les compétitions, les Coupes du Monde, des fois, il n'y a pas de temps de limitation de nombre de lignes, mais pour les Jeux olympiques, les championnats du monde, les grosses compétitions, c'est 15 joueurs en uniforme. Donc, on parle peut-être des lignes de 3, fait que... C'est 9 attaquants, 4 defs, 2 goalers. C'est ça. Fait que faut que tu sois tu sais, je veux dire, moi, je suis un attaquant, fait qu'il faut que je sois des 9 meilleurs de mon pays pour jouer, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a quand même de la grosse compétition là, à ce niveau-là. Puis, au championnat du monde, étiez-vous 3 ou 4 lignes? On était 3 lignes. Puis il y avait 2 joueurs dans les estrades. Puis comment ça s'est passé pour toi au championnat du monde? Ben moi, ça a été... moi, j'ai une saison quand même tough cette année. J'ai été au championnat du monde l'année passée aussi. Puis ça, c'était mon année recrue. Puis j'étais la seule recrue dans le line-up pour les championnats du monde. Fait que j'ai sauté 2 games de la ronde préliminaire. Puis ils m'ont remis pour la demi-finale puis la finale. Fait que là, j'avais trouvé ça tough d'être dans les estrades là, dans la game 2 puis 3. Puis j'étais comme jamais je vais me faire mettre encore dans les estrades. Puis cette année, c'est ça. Fait que je suis revenu, j'ai eu un mauvais premier compétition en République tchèque au début de la saison. Puis ça a comme un peu mis le ton sur une saison qui allait être difficile. Parce que 2 mois plus tard, je me suis fait couper pour une compétition. Fait que la première fois, je me suis fait couper. Puis je pense que c'était un peu pour m'envoyer un message que va falloir que tu travailles plus fort puis comme tu sois plus je suis un peu coquille dans la vie, fait que je pense qu'il voulait un peu me briser. Mm-hmm. Mais finalement, j'ai pris le message du bon côté. Tu sais, je veux dire, j'ai fait OK, parfait. Pendant qu'il était en compétition, je me centrais, j'ai pogné mon coach privé, je disais OK, on va pratiquer à chaque jour. Genre, fais-moi des drills de ça, je veux m'améliorer, ma shot, puis fait que là, je suis revenu plus fort après Noël. Fait que là, j'ai fait l'autre compétition, mais plus grosse compétition que j'avais faite ever. Fait que j'ai fait plein de points, puis ça a été super bon. Puis après ça, il y avait la rivalité des États-Unis. Fait que là, j'avais un solide rôle encore fait que j'étais vraiment chanceux. Ça a vraiment... Autant ça a été tough que j'ai atteint des nouveaux sommets cette année. Fait que ça a été des hauts, des bas, mais en même temps, comme vu que j'ai compris c'était quoi le bas, on dirait que genre j'apprécie plus qu'est-ce que j'ai. Puis je veux jamais me retourner là. Fait que je sais que ça prend pour rester un peu plus stable, tu sais, avoir un rôle stable, tu sais, ouais. Un meilleur rôle. Parce que moi, je suis un joueur offensif. L'affaire aussi, c'est que je suis un joueur offensif. Puis c'est tough. Tu sais, des fois, mettons, c'est une 3e ligne. T'aimerais peut-être mieux avoir un vétéran qui est plus stable. Tu sais, c'est comme pareil comme sur au hockey debout. Tu sais, je veux dire, tes 2 premières lignes sont supposées scorer. Mais là, quand tu mets... Moi, je jouais sur la 3e ligne, mais tu sais, comme... Je suis all offensive, fait qu'au début, fait que là, j'ai un peu transféré ma game pour être meilleur défensivement, tout en quand même respecter mes forces qui est l'offensive. Mais c'est juste, faut quand même que aujourd'hui, je suis plus responsable défensivement. Fait que c'est ça qui m'a permis aussi de comme avoir un plus grand rôle puis de monter les échelons cette année. Puis pour mes championnats du monde, fait que là, j'arrive à mes championnats du monde. Mes championnats du monde, je savais pas comment que ça allait être. Pour vrai, on avait quand même une grosse compétition, rivalité pour un poste avant le... Fait qu'il n'y avait pas vraiment de poste d'assuré. Puis finalement, ils ont coupé un vétéran pour me faire de la place. Fait que... Puis finalement, j'ai joué sur une méchante bonne ligne tout le championnat du monde. Puis fait que j'ai quand même récolté plusieurs points. Fait que ça a été vraiment un beau championnat du monde pour moi. J'ai joué toutes les games. Les gars dans les estrades, ils ont pas joué une game dans les championnats du monde. Fait que je veux dire, on jouait tellement bien, tout ensemble, qu'il y a pas personne qui peut se faire sortir du line-up. Puis c'était ça l'équipe, là, tu sais. Fait qu'on a vraiment senti que, OK, ben, on y va de l'avant avec ce line-up-là. Puis comme là, on a gagné les championnats du monde. Fait que je veux dire, tout a bien été. Ça a été vraiment un championnat du monde super en termes de comme cohésion d'équipe puis de synergie. C'était vraiment, on sentait que
on avait les bons ingrédients à la bonne place pour gagner. T'sais. Fait que pour toi, c'était une année où tu as pris un pas de recul et que tu as permis d'en faire 3 par en avant. Ouais, exact. Le championnat du monde, la fameuse finale contre les États-Unis, le score final, à quoi ça ressemblait? Fait que là, tu sais, pour vous mettre un peu en contexte, nous autres, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas gagné contre les États-Unis, les championnats du monde. Fait que, puis même cette année, on n'avait pas gagné une game contre eux autres, tu sais, dans nos séries contre la rivalité, dans nos tournois internationaux, on n'avait pas gagné une game. Tu sais, ça a été des games super serrées. Mais là, la formule du tournoi était faite qu'on n'a pas affronté les États-Unis avant la finale. Fait qu'on n'avait pas perdu une game en arrivant à la finale. Puis ça nous a comme un peu mis en confiance qu'on avait juste à gagner une game contre les États-Unis puis c'était la plus grosse game, la finale, pour gagner. Puis tout le long du tournoi, tu sais, je veux dire, on a vraiment bien joué tout le long du tournoi. Puis on avait comme une confiance là, qui régnait dans le vestiaire avant la finale que ça pouvait être notre moment, enfin. Puis on a scoré le premier but en partant dans la game. Puis là, ça l'a comme mis tout le monde a step up après ça. Puis après ça, on a scoré le deuxième but en deuxième période. Fait que là, c'était 2-0. Puis là, après ça, on s'est fait bombarder. On bloquait des shots. C'était fou. On pouvait quasiment pas sortir de notre zone. Là. C'était rendu défensif. Là. C'était défensif. Puis pas parce qu'on voulait genre plus conserver notre score. C'est juste que les États-Unis étaient tellement puissants. Puis ils étaient tellement comme tous leurs meilleurs joueurs étaient tout le temps sur la glace. Ils ont dit, c'est juste en troisième période, leurs 5 meilleurs joueurs ils ont pas débarqué de la glace quasiment. Là, Fait que c'était hyper tough de sortir de notre zone. T'sais, on a bloqué des shots. Puis finalement, le meilleur joueur au monde présentement, qui est Farmer, il a réussi à comme déjouer 5 gars quasiment. Là, puis, il est américain. Ouais, il est américain. Puis il l'a mis dedans. Fait que ça fait 2-1 en troisième. Puis là, tu sais, il restait peut-être 6 minutes à faire à la game. Fait que là, ça a été un chaos. Là, tu sais, que en avant du net, là, notre goaler, il a joué la game du siècle. Fait que finalement, on a gagné 2-1. Puis ça a été un moment, un des meilleurs moments de ma vie, c'est sûr. Là. La remise de la médaille. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'avais déjà parlé de ça. Je suis pour vrai là, la remise de la médaille. On dirait que c'était pas ça. J'avais juste hâte d'aller dans la chambre puis de célébrer avec les boys. Là. Ouais. Parce que on est tellement une famille. On est tellement des liens forts. Tu sais, comme les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont sur l'équipe. Puis tu sais, il y a quelque chose de vraiment de la famille, tu sais, c'est des best, c'est des meilleurs chums, c'est parce que tu sais, je veux dire, on change jamais d'équipe vraiment, là, juste des nouveaux ajouts un peu, du monde qui sort, mais le core, il reste toujours pareil, puis ça, les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont sur l'équipe, fait que puis tu t'entraînes avec tout le temps avec eux autres, fait qu'il y a comme un esprit vraiment de famille, fait que j'avais juste hâte d'aller célébrer avec les boys, puis tu sais, comme tout le monde pleurait dans la chambre. C'était comme quelque chose de fou. Puis tu sais, tous les parents, on était en plus, qu'est-ce qui était spécial dans ce championnat du monde là, c'est qu'on était à Calgary, c'est notre la base d'Hockey Canada est là, tu sais, comme tout le vestiaire, toutes les installations d'Hockey Canada sont là. Fait qu'on était comme vraiment chez nous aussi. Puis là, de voir après ça toutes les familles, les journalistes, tout dans la chambre, c'était, il y avait peut-être comme 100, je sais pas combien de personnes dans la chambre, mais on pouvait même plus marcher, là, c'était fou, là. C'est chez nous, ici! Non, c'était fou, tu sais, de gagner à maison, là, c'est quelque chose de tu sais, d'avoir tes fans dans les estrades, tu sais, fait que les drapeaux du Canada, fait que c'est... J'aurais dû avoir su, j'ai renvoyé mon frère, il habite à Calgary, d'aller voir les compétitions. La prochaine est où? Ben là, on n'a pas encore notre horaire pour la saison prochaine, mais d'après moi, il va y avoir encore la première compétition, ça va être sûrement en Europe, là, soit en République tchèque ou dans ces pays là. Pour tes parents, cette victoire-là, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez même discuté ou juste quelque chose que tu as ressenti de comme, tu sais, par rapport à tout le chemin parcouru? Tu l'as dit, ta mère était à côté de toi pour toute la réhabilitation, je veux dire. C'est sûr que, comme, je pense que ma mère était supposée venir à l'événement, puis, c'est policière, fait que, il y a eu quelque chose qui est arrivé au travail, puis elle a pas pu se libérer. Mais, j'avais mon père qui était dans les estrades. Mais c'est sûr que, comme,
je veux dire, ma famille, c'était vraiment émotif là, de savoir tout ce que tu as parcouru. Puis maintenant, de dire que tu es champion du monde, il y a pas jamais j'aurais pensé que ma vie m'aurait mené là, je veux dire, d'être champion du monde, de jouer pour le Canada, représenter ton pays dans un sport. Même dans des rêves, quand tu joues au mini-hockey dans le sous-sol, là, quand t'es kid, tu penses pas vraiment à ça. Là, oui, tu rêves à ça, mais fait que de partager ça avec ta famille, c'est incroyable. Là, je veux dire, il était vraiment fier. Puis mon père aussi était extrêmement fier de. Ça a été mon fan de hockey depuis qu'il est tout jeune, depuis que je suis tout jeune. Fait que c'est encore une continuité. Même si c'est différent. Je suis le même style de joueur. Puis il me reconnaît dans qu'est-ce que je faisais sur la glace debout, qu'est-ce que je fais en luge. Fait que tu dirais que c'est qui ton comparatif de joueur actuel dans ton style de jeu? Ça, c'est tellement une bonne question parce que, genre, des fois, on fait l'exercice avec les gars dans l'équipe, mais. Qui est qui? Mais c'est tellement différent. Tout le monde est comme, moi, je suis Crosby. Non, t'es pas Crosby. T'es plus comme Ryan Lomberg. Oh, ouais. Mais, je suis un peu comme un gars avec du grit, là, genre Brad Marchand, mais tu sais, avec des skills, puis qui amène de l'offense. Fait que, moi, je pense que je suis un peu un joueur de même, là, tu sais, que. Un tannant là sur la glace, puis j'étais comme ça aussi, tu sais, au hockey debout là, c'était ça mon branding. On prend une pause. On prend une petite pause. C'est le moment où on prend une pause, où David veut nous passer un message. Et oui, complètement jazz en ce milieu d'épisode. On prend une petite pause, on prend une petite gorgée d'eau, un petit reset, get back, ouf, un petit peu d'eau dans le cou, dans la face, un petit peu comme Théo quand il venait de se faire scorer, ou même Montembeault fait ça également ici. Aujourd'hui, on peut souvent lire sur ses lèvres des sacres bien québécois tels que Calice de tabarnak quand il vient de se faire scorer. Alors, je prends juste un petit moment, petite pause de cet épisode avec le charmant Vincent Boily pour vous dire que mon one-man show Super Normal est officiellement lancé dès maintenant, absolument. Les billets sont en vente au davidbocage.com. Je lance le spectacle. Je veux vous inviter personnellement. C'est pas, je ne l'envoie pas dans l'univers. Je m'adresse à toi précisément. Je t'invite. C'est officiel. C'est pas, mais j'ai pas eu l'invitation. Non, je te le dis. Là. Ouais, mais par la poste. Non, j'utilise plus la poste. C'est fini. Ouais, mais mon courriel. J'ai pas ton adresse. Courriel, personnel. Donc, je t'invite personnellement. T'as vu comment le ton va changer? Je t'invite personnellement à mon one-man show Super Normal, qui est le titre du one-man show. Vous vous demandez sûrement, pourtant, David, t'es super normal comme gars. Sentez-vous l'ironie? Et oui, le 26 mars à Montréal au Club Soda, ce sera la première médiatique, famille, amis, médias, et vous, le public, pourrez enfin y être. Et cette rencontre entre ce spectacle que je travaille et le public sera maintenant officielle dès le 26 mars 2025. Le 28 mars, si vous êtes plus dans la région de Québec, je ferai également une première au Grizzly Fuzz. Sinon, peu importe où vous êtes au Québec, vous écoutez ceci, allez au davidbocage.com. J'ai plein d'autres dates que j'ai sorties, Sherbrooke entre autres y est, et vous pourrez venir voir ça quand je passerai dans la ville la plus proche de chez vous. J'ai très hâte de vous présenter le spectacle. J'ai hâte de vous faire mes jokes complètement zouzou et que vous fassiez t'es malade, il a pas changé, gros, il est fucking quoi? Ouais, 3 root beer, s'il te plaît. 3 root beer. Oh my God. Donc, hâte de vous montrer ça, les amis. Allez chercher vos billets, davidbocage.com, et on se voit juste après. Le spectacle, on fait une petite game de mini-hockey juste à temps qu'on saigne des genoux. OK, de retour à l'épisode. Par rapport à jouer, parce que tu parlais tantôt, c'est physique, c'est rapide. C'est vrai que c'est physique, s'il y en a qui ont déjà vu des games de para-hockey, ça te donne froid dans le dos. T'es genre, c'est parce que c'est intense. Ben, vous êtes extrêmement, c'est mean, là. C'est vraiment mean. Genre, je capote parce que, moi, j'étais quand même doux, là, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été vraiment cochon sur la glace. Mm-hmm. Mais là, t'as comme pas le choix d'être cochon parce que tu vas te le faire. C'est quoi les coups de cochon? Ben, genre, de faire pogner ta luge, il te la lève. Fait que tu perds tes edges un peu, là. Fait que, tu perds l'équilibre. Ça, c'est pas une punition?
Ben oui, mais je veux dire, mettons, t'es devant le gars, le ref est en arrière de toi, tu lèves ça comme pour aller chercher le puck. Ouais. Tu bloques la luge, puis il y a aussi les coups de pique, là. Parce que faut savoir que sur chacun de vos palettes, vous avez du côté élevé, côté, là, exactement, ce que vous piquez dans la glace pour vous propulser. Exact. Ça, c'est des vrais pics. Là. C'est des vrais pics extrêmement coupants. En métal. Ben, ouais. Ben, je sais pas, là. C'est quoi le... Ouais, sûrement. Puis, ouais. Ça pour dire, ça, vous l'utilisez comme arme blanche. Exact. Je veux dire, à chaque compétition, là, surtout contre les États-Unis, t'en reviens, puis t'es comme, genre, t'as des traces, là. Partout, ces abdos. T'es en train de montrer tes côtes, là, pis tout. C'est horrible, là, tu sais, je veux dire. En plus, ça rentre profond, là, tu sais, comme ça. Fait que, mais non, mais juste dernière compétition du monde, j'ai eu genre 8 points de suture, là, tu sais. Fait que c'est quand même, j'ai mangé une luge ici, ça m'a ouvert la hanche, puis j'en avais mangé un coup de pic, un peu plus haut que les côtes. Fait que c'est ça. Ça brasse. Il y a un petit côté, Rambo, là, quand même. Puis c'est ça que moi, au début, j'étais pas de même, là, tu sais, j'ai jamais joué cochon ou comme ça. Mais là, t'as pas le choix, sinon toi, tu vas le faire. Fait que faut que tu joues sur la ligne tout le temps. Quand t'as découvert le para-hockey, puis t'es venu à ce sport-là, toi qui avais joué au hockey debout, qu'est-ce que t'as retrouvé au para-hockey que t'avais oublié que t'aimais? Ou... Non, je comprends. C'est vraiment les chums, là. Tu sais, comme, pourquoi que le monde joue encore au hockey dans les ligues de garage, là, c'est pour parler avec les chums. Puis, dans la chambre de hockey, là, il y a pas d'endroit d'autre que la chambre de hockey dans le monde, là, je pense, là, tu sais, comme les discussions que tu peux avoir, c'est assez drôle, là, fait que tu crées des liens tout le temps. Mais pour moi, c'est sûr que, premièrement, c'est le sens de la compétition. Je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif dans la vie. Ça a été de même toute ma carrière. Fait que, quand que je faisais pas, avant que je rencontre le para-hockey, il me manquait ça, là. Il me manquait mon besoin de m'accomplir, puis de rivaliser, puis tu sais, d'être le meilleur. Il me manquait ça. Puis tu sais, comme là, je l'ai tellement transposé dans ma vie de para-hockey, là. Je veux dire, à chaque jour que j'embarque sur la glace, c'est pour devenir le meilleur joueur, puis je veux dire, j'ai tout le temps le même mindset toute ma vie, fait que ça a juste une continuité là-dessus. Mais sinon aussi, c'est les chums, les liens que tu crées, juste de scorer des buts, je veux dire, le sport est le même, c'est le meilleur feeling, c'est de scorer un but, là, tu sais, comme un but important pour ton équipe, là, je veux dire, il y a pas de feeling de même, là, fait que pour moi, c'est toute la game. J'adore le hockey. Je suis un fan fini de hockey depuis que j'ai 2 ans, là, tu sais, je veux dire que je veux patiner, fait que pour moi, c'est juste naturel ou que je suis rendu un peu dans ma vie, là. Oui. Tout t'a mené à ce moment-là, d'une certaine manière. Oui. Si ça te dérange pas, est-ce que tes games conviennent sur un peu ce qui t'a amené au para-hockey? On est rendu là dans la date. Mais là, j'ai un bon vibe avec toi, ça me dérange. Okay, cool. Pour les gens qui ne savent pas, c'est audio, on a nos vêtements. On porte encore nos vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé ta journée du 26 décembre 2017? Fait que... la journée qui a changé ta vie. Ouais. Fait que dans le fond, c'était mon année midget 3. Ouais. T'étais à Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Parce que là, les gens, on parle de la fierté de Saint-Eustache. Oui, Corias, mais il y a aussi Vincent Boily. Et en l'occurrence, connais-tu Mathieu Pepper? Ouais. Il vient de Saint-Eustache. Ouais. On en parle moins, je pense que je le nomme. Pour le bon Pep. Bref, continue. Fait que je jouais midget 3 avec les Vikings. Puis, juste avant Noël, je viens de signer avec le Scénic de Rimouski. Fait que là, j'ai atteint un peu mon rêve là, de jouer junior majeur. Ils m'ont dit qu'elle allait me remonter après Noël parce qu'il y avait plein de blessures puis tout ça. Fait que tu sais là, je m'en vais dans le break de Noël, tu sais, 2 semaines. Fait que je m'en vais toujours dans ma famille, on est au lac Saint-Jean. Fait que moi, je suis originaire de là-bas. Alma, direct. Yep.
Born and raised. Mais pas raised, juste born. Excusez, je me suis emporté, juste born. Juste born. Born, Alma, raised, Saint-Eustache. Ouais, exact. Le gars est capable de boire. Non, c'est pas vrai. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, je viens de signer avec l'Océanique, puis là, c'est 2 semaines de break. Tu sais, là, j'ai juste à 2 semaines à faire, puis après ça, tu sais, comme je vis un peu mon rêve, là. Mm-hmm. La Q. Puis, fait que je fais de la motoneige comme peut-être à chaque année, mais tu sais, je veux dire, j'en fais pas souvent, là, tu sais, je suis pas un habitué. Mais là, fait que là, j'en ai fait un peu toute la semaine que je suis là-bas, tu sais, c'est Noël, tout ça. Puis après ça, le 26 décembre, on était supposé retourner à Montréal. Puis là, j'étais comment, je vais faire une dernière ride de skidoo, tu sais. Puis les conditions étaient pas super, là, il faisait super froid, c'était glacé, pis tout ça. En tout cas, fait que, mais moi, dans ma tête de 17 ans, tu penses pas nécessairement à ça, tu sais, comme, t'es pas tant mature, là, encore. Fait que c'est ça, que je roule quand même vite, puis là, je manque une courbe, puis là, ma motoneige, elle se ramasse dans le ravin, puis fait que je rencontre un bloc de ciment aussi qui fermait comme la piste, là. Puis fait que là, sur le choc, ça me, tu sais, j'ai été éjecté de la motoneige. Sur le choc, je me suis cassé les 2 jambes, le bras, plusieurs côtes. Puis à ce moment-là, je savais pas encore, mais tu sais, la colonne. Mais je sentais qu'il y avait comme quelque chose de bizarre dans mes jambes quand j'étais dans la neige. Fait que après ça, j'ai été dans la neige pendant presque 1h30. Comment à attendre les... Quand tu dis les secours... moi, j'étais avec mon parrain qui était en avant. T'étais pas tout seul, OK. Non, c'est ça. On était 2. Fait que lui, il était en avant. Fait qu'il a pas vraiment vu la scène, tu sais. Fait qu'il a dû retourner de bord. Mais il a fait you, là. Ouais, exact. Oh, shit. Fait que là, tout le monde, je vois tous les passants qui passent en skidoo, ils mettent des manteaux sur moi parce que j'étais en train de faire de l'hypothermie. Puis j'étais proche de perdre mes membres aussi parce qu'il faisait tellement froid. Puis c'était, tu sais, je pouvais pas bouger. Ton parrain, il te parlait pendant ce temps-là? C'est vraiment flou, ça. Ouais, c'est ça. T'es comme dans une transe, là. T'es comme entre la vie et la mort, là. C'est comme un espace que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ton corps, je pense qu'il mettait toute l'énergie à essayer de survivre, que comme mon cerveau, il marchait juste pas, là, Puis, fait que t'as comme pas de souvenir de... Non, aucun souvenir de ça. Puis après ça, fait que là, j'arrive à Chicoutimi. Là, avec l'ambulance, tout ça a été long, là. Puis dès qu'ils ont vu que ma colonne vertébrale était touchée, ils ont dit OK. Ils ont fait détourner une avion-ambulance, venir me chercher à Chicout pour m'amener tout de suite à Montréal, à Sacré-Cœur, pour me faire opérer comme là. Fait que première opération, ça a duré peut-être 8 heures, je pense. Puis j'ai perdu, tu sais, ça a été tough, là. Je pense que j'ai perdu vraiment beaucoup de sang, puis c'était comme vraiment borderline, là. Mais finalement, j'ai fait. Puis là, tu te réveilles comme 3 jours plus tard, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis, mais là, j'avais encore des vis partout dans mes... des broches un peu partout dans mes jambes. Parce que tu t'étais cassé les jambes, donc il t'avait... Mais il ne fait pas l'opérer tout de suite. Parce que c'était trop enflé ou je sais pas. Anyway, j'avais trop perdu de sang. Il y avait une raison que je m'en rappelle pas trop bien. Fait que là, j'ai des broches dans les tibias parce que mon tibia était égrené au complet. Mes chevilles étaient égrenées au complet. Puis, fait que là, j'avais 2 semaines à faire avec toutes ces broches-là que je peux pas bouger. Ben oui, je peux pas bouger. Puis là, j'avais encore le bras cassé. Tu sais, ils ont juste fait ma colonne vertébrale, là, tu sais, pendant les premiers 8 heures d'opération. Fait que 2 semaines plus tard, c'est une autre énorme opération pour réparer mes 2 jambes, tu sais, mes 2 chevilles, le tibia au complet. Fait que ça a été une autre opération quasiment de 6-8 heures, là. Une grosse priorité à la fois, c'est fait que ces opérations-là. Puis après ça, la 3e opération, ça a été le bras, mais comme ça rougeait pas. Fait que
Ça a été peut-être un autre 3 jours plus tard. Là, fait que... C'est de coma en coma. Tu te réveillais, genre, ouais. je suis où? Si je t'ai embroché. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, fait que c'est ça. Après ça, j'ai été aux soins intensifs pendant comme un bon 3 semaines. Tu sais, comme en toutes les opérations, tu sais, ça revenait un peu au même niveau. Tabarouette. C'est du gros stock. Fait que, puis là, tu sais, comme je m'en rappelle à l'hôpital, c'est sûr que c'est tough, là, tu sais, c'est le temps des fêtes, là, tu sais, c'est le 1er janvier, puis tu sais, t'es toute seule, là, puis t'es pas là pantoute, là, t'es ces médicaments, fait que ça, j'ai pas grand souvenir, là, j'étais vraiment légume pendant quasiment tout le temps que j'étais à l'hôpital. J'ai pas tant de souvenirs tellement que j'étais pas moi-même, là, j'avais des médicaments aux heures, sinon je criais de douleur. Peut-être mieux comme ça aussi que tu te souviennes moins, peut-être. En fait, là, je dis ça, mais comme quand j'étais dans le moment présent, c'était interminable. Chaque minute était des heures, puis c'est des journées, là, tu sais, je veux dire. Mais, fait que là, j'ai été transféré, peut-être 2 mois plus tard, j'ai été transféré j'allais pour aller à l'Institut de réadaptation physique Lindsay Gingras, qui est pas loin d'ici, là. Ah oui, c'est où? Ben, sur Van Horn, puis en tout cas, c'est là que toutes les personnes qui ont des lésions médulaires y vont. Fait que c'est vraiment comme un centre pour ça, là. Fait que tu peux habiter, pas habiter là, mais tu t'héberges là, puis il y a tu fais tous tes médecins, ils sont là, tout. Fait que c'est un peu une continuation de l'hôpital. Fait que j'arrive pour aller là, mais moi, j'attendais mon lit depuis comme 2 semaines parce que c'est vraiment... il y a beaucoup de listes d'attente pour aller là, pour faire ta physio, là. Fait que pendant ce temps-là, j'étais à l'hôpital. Puis je pense que la première journée que j'arrive là-bas, à Lindsay Gingras, ma santé, elle se détériore complètement. J'ai fait une hypercalcémie, fait que je vomissais tout ce que je mangeais, puis... c'est quoi une hypercalcémie? C'est que t'as trop de calcium dans ton système. Fait que c'était accidentel ou c'est on sait pas qu'est-ce qui aurait créé ça. C'est parce que mes os, ils ont tellement... Comme j'ai tellement produit de calcium pour réparer mes os que ça m'a juste... Fait que là, ça a été le plus rough moment de tout mon temps. Parce que là, ils me ramènent à l'hôpital. Puis là, j'étais intraveineux. Je peux pas manger pendant des jours, là, pendant 2 semaines. Tu sais, que je suis intraveineux, je mange rien. Fait que moi, je pesais, pour te donner une idée, je pesais 165 livres avant mon accident. Puis là, je suis rendu à comme 120 livres, là. Fait que je suis sur les... Tu sais, creusé, là. T'avais une belle mâchoire. Oh, elle est très définie. Le cou, là, aussi. Ouais, tu sais, perdre 40 livres d'une shot à cet âge-là aussi. Fait que, ouais. Fait que là, je retourne à l'hôpital, puis, tu sais, je veux dire, là, on dirait que j'étais comme plus la priorité, fait que j'étais comme dans un garde-robe avec puis là, mon voisin, il avait genre l'influenza, c'était... Tu sais, je veux dire, même moi, ça allait pas, là, tu sais, fait que... En tout cas, pour finir cette histoire-là, ben, ils m'ont renvoyé encore à Lindsay Gingras après, j'ai fait 1 mois de rehab là-bas, puis après ça, j'ai été sorti, j'ai fini toute ma physio à la maison. Fait que j'allais à Saint-Jérôme à chaque jour pendant 2 ans de temps. Chaque jour? Chaque jour. Puis qu'est-ce que tu fais en physio? Ben, tu apprends à marcher. Carrément. Parce que quand je suis sorti de Lindsay Gingras, j'étais encore en chaise roulante. Yeah. Puis j'avais encore mes plâtres. Fait que je veux dire, j'avais rien que je pouvais faire avant. Fait que là, quand j'étais en physio, ben tranquillement, là, on a commencé à se lever debout sur des bottes de marche pour enlever un peu de poids. Après ça, c'est tranquillement la marchette. Après ça, c'est les béquilles canadiennes. Après ça, c'est la canne. Puis finalement, ben là, je suis chanceux. J'utilise les seules aides que j'ai, c'est au niveau de mes chevilles. J'ai des orthèses qui m'aident à garder un peu mes chevilles droites pour m'aider à marcher sur des longues distances parce que j'ai un peu le pied tombant. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, il y a des grosses étapes à chaque fois en physio. Tu sais, ça a été long, là, juste apprendre à marcher. Puis... Ouais, tu le racontes là, mais ça a pris des années. Ouais, c'est ça. C'est fou. Comme dans une lésion médulaire, tu
la moelle pinière, elle se régénère comme 1 mm par mois. Fait que t'as comme 2 ans, t'as genre 2 ans que tu vas vraiment comme tu vas savoir après 2 ans comme ça va être quoi ton plateau là, pas mal là, okay. Je veux dire, après 2 ans, je veux dire, c'est des petits améliorations, mais il y aura pas comme tu vas pas du jour au lendemain je vais commencer à marcher, à courir là, tu sais. Okay. Fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, tu sais pas qu'est-ce qui est quoi aussi. Est-ce que mes chevilles étaient tellement démolis que c'est ça que j'avais de la misère aussi à marcher, ou c'est la colonne vertébrale qui a pas... Mais là, on sait pas mal que c'est la colonne qui a été affectée, tu sais. Fait que on s'enligne là-dessus, puis après ça, dès en rehab, j'étais comme, moi, mon but, c'est de repatiner. Je m'en fous, là, tu sais, comme de marcher, je sais que j'allais marcher, là. Dans ma tête, c'était comme sûr, là, tu sais. Je vivais un peu dans le déni, mais c'était sûr que j'allais marcher, moi, je voulais patiner. Fait que avec ma physio, on a comme, quand j'ai commencé à plus marcher, ben là, on a comme transféré au rollerblade. Yeah. Puis, fait que je faisais ça en physio avec elle, là, elle m'aidait. Puis après ça, j'étais allé sur la patinoire avec RDS qui m'avait suivi tout le long de ma réhabilitation. Fait que c'est ça, fait que je peux patiner aujourd'hui, mais est-ce que je peux jouer au hockey? Alors non. Non? Dans une ligue de garage, c'est ça? Non, je fais pas. Je veux dire, je trouve chambranlant. Chanson, ouais. Je comprends. Fait que j'ai pas de fun non plus. Tu sais, comme je peux aller patiner dans un petit truc dehors, là, mais je veux dire, de jouer au hockey, tu sais, que t'as besoin des tight turns, t'as besoin de puis le hockey, t'as besoin de 100% de tes muscles, même 120% de tes muscles pour être performant au hockey, là, tu sais, je veux dire. Fait que... mais t'as réussi? Ouais, fait que j'ai réussi à patiner, puis c'était quand même quelque chose de gros. Mais là, après ce moment-là, boum, mon mental, il a drop, là, tu sais, comme, j'ai vu c'était où j'allais comme plafonner un peu, tu sais, que j'étais comme, ben, je vais jamais pouvoir jouer au hockey. Puis là, ça me hit, là, tu sais, comme, au même moment, on est rendu en septembre, puis là, tous tes chums partent à leur camp de hockey junior majeur, puis ils s'en vont un peu partout au Québec, fait que là, tu te ramasses un peu toute seule. Puis, tu sais, je veux dire, je vais pas à l'école, je fais pas ça, tu sais, je fais juste de la physio encore. Fait que là, ça me hit, là. Fait que j'ai fait encore un autre 6 mois de physio, puis en janvier, je suis parti en Australie toute seule en backpack pendant 3 mois pour genre j'avais besoin d'un changement comme un changement d'environnement, fallait que je trouve des solutions pour aller mieux parce que ça allait pas du tout. Puis fait que c'est ça, fait que pour de vrai, comme là-bas, j'ai appris à vivre avec moi-même, avec ma nouvelle réalité. Je veux dire, ma mère, elle m'a tellement tout donné. Elle avait arrêté de travailler pendant 1 an parce que je ne pouvais pas conduire à ce moment-là. J'étais en chaise roulante. Je veux dire, ma maison n'était pas accessible. Fait qu'elle était tout le temps là pour moi. Mais je veux dire, après 1 an, que là, tu commences à aller mieux, on dirait que j'avais besoin de me détacher un peu de comme cette dépendance que j'avais. Puis comme je suis capable de vivre ma vie par moi-même. Je vais pas être dépendant toute ma vie. Fait que j'avais besoin de me pousser. Fait que je suis parti pendant 3 mois en Australie. Fait que je faisais du surf, je promenais, j'allais dans des auberges de jeunesse, je rencontrais du monde. Fait que ça m'a vraiment permis de comme attaquer la prochaine étape dans mon... Puis de comme faire un peu un deuil de genre, je serai jamais la même personne que j'étais avant. Puis, je veux dire, le hockey professionnel, puis tout ça, c'est terminé. Fait que c'était comme un peu pour boucler la boucle. Puis un autre événement qui m'a aidé à comme terminer ma carrière d'hockeyeur debout, c'est l'Océanique qui m'ont fait un hommage. Fait qu'ils m'ont amené là-bas tout le gros kit. Puis ils ont présenté un bout de reportage sur la grosse écran. Puis j'ai rencontré tout le staff, tout le monde. Puis ils ont donné mon chandail comme OK, regarde, t'as ton chandail du joueur majeur, tu sais. Encore là, c'est comme ta carrière de hockey. Ça m'a permis de dire que OK, je suis capable de passer à la prochaine étape. Fait que de me lancer dans d'autres sports, de recommencer les études. Fait que c'est ça, ouais. Quand tu disais, parce que quand t'es parti en Australie, ça c'était, tu disais à l'automne. Fait que là, c'était... Ça fait que c'est quand même 2 ans et... Ben, c'est 1 an. C'est 1 an. Un an après, ouais, OK, c'est ça. 1 an après. Parce que dans le fond, tu voyais... Mais je faisais encore de la physio
à moins grande fréquence à ce moment-là, quand je suis parti. Mais là, tu savais à peu près ton niveau de où t'allais. Ouais, j'étais avec mes orthèses, tu sais, je veux dire, j'étais vraiment moins fort que présentement, tu sais, je veux dire, je marchais moins bien, là. Je veux dire, là, j'ai tellement créé des abdos forts pour m'aider à comme compenser un peu pour un manque de force dans mes fesses ou des affaires comme ça. Fait que, mais à ce moment-là, je veux dire, je savais un peu aussi que ça allait être quoi mes limites pour le restant de ma vie. Puis le but aussi, c'était de prouver que genre ces limites-là, ils allaient pas m'empêcher de faire ce que j'aimais. T'sais. Fait que j'ai tout le temps trippé à faire du surf, du snowboard. Fait que comme pour moi, je voulais faire du surf. Fait que j'étais allé d'en faire, puis j'ai réussi. Je me montais debout. Fait que ça m'a comme un peu aidé à dire que OK, genre, je vais pouvoir faire des affaires, peut-être ça va être différemment, mais je vais pouvoir continuer à faire tout ce que je faisais un peu dans ma vie d'avant. T'sais. Puis ta mère, quand tu as dit je m'en vais en Australie 3 mois, comment elle a trouvé ça? Ben, c'est sûr que ça a été rough, là, parce que, je veux dire, elle a comme, ben, elle comprenait, là. Mm-hmm. Elle comprenait, puis elle est venue me voir pendant une semaine aussi. Ah! Nice. Mais c'est sûr qu'elle comprenait que j'avais besoin de faire de quoi, là, dans ma vie, parce que ça allait pas, puis l'affaire, moi, j'ai jamais, tu sais, comme voulu... Bon, ben j'ai jamais vraiment voulu avoir des antidépresseurs puis tout ça. J'ai pas que je compte, mais c'est juste pour moi, je voulais pas être dépendant de ça. Je voulais trouver une façon pour aller mieux. Fait que j'ai commencé vraiment à comme être un peu plus spirituel, faire beaucoup de yoga, de la méditation, puis puis là j'ai ça. Fait que j'ai comme un peu imprégné des nouveaux outils dans ma vie pour m'apprendre à dealer avec la dépression que j'avais. Mm-hmm. Parce que c'était une dépression. Ouais, c'était... Ben oui, c'est un si gros changement dans ta vie, c'était normal, tu sais, c'est une dépression. Mais tu sais, j'ai travaillé avec des psychologues aussi qui m'ont... Tu sais, je veux dire, j'ai fait plusieurs psychologues avant de trouver le bon fit. Puis quand ça a été le bon fit, comme ma vie, elle a changé aussi, là. Je veux dire, ça a été une personne qui a été super importante là, dans mon cheminement pour me rendre à ce que je suis rendu aujourd'hui. Ça a été quoi les clés que ce psychologue là t'a donné qui t'ont permis de débarrer des affaires? Bon, en fait, c'était juste... J'étais tout le temps dans un cercle vicieux de... Comme... Je voyais noir, tu sais. Fait puis lui, c'était juste d'amener une autre perspective, puis que j'avais instauré un climat de confiance avec. Fait que tout ce qu'il disait, je le prenais pour du cash, puis fait que je l'imprégnais, je le faisais. Fait qu'à chaque fois qu'il me disait, tu sais, des moyens de penser, ou tu sais, comme, OK, regarde, sors-toi un peu de ta réalité actuelle, puis tu sais, projette-toi, tu sais, dans le futur, ou tu sais, pas parce que tu sais, j'étais beaucoup dans le passé, là, tu sais, j'étais extrêmement dans le passé. Puis tu sais, comme, t'es plus comme avec qu'est-ce que t'as aujourd'hui, tu sais, il me ramenait un peu comme le beau côté de la vie, puis qu'est-ce qui était vraiment important, tu sais, parce que j'étais vraiment, quand j'étais dans la dépression, t'oublies qu'est-ce qui est important dans ta vie, j'étais vraiment au fond du baril, je voyais rien, tu sais, je veux dire, fait que d'avoir quelqu'un pour t'aider à tranquillement surmonter cette grosse épreuve-là, j'avais besoin de ça, puis oui, ça a été mon psychologue, ça a été mes parents, ça a été mes amis qui m'ont tous aidé à sortir de ça. Fait que c'est un travail de plusieurs personnes. Mais au bout de la ligne, moi je suis le plus sûr, c'est moi qui ai pris les initiatives de tout faire ces démarches-là. Puis il y a personne d'autre qui peut te sortir de ton marasme. Ouais, autre que toi. Faut que ça vienne de toi. Puis à un moment donné, quand ça a décliqué, j'étais comme OK, moi je vais avoir une vie normale. Puis je veux dire, à un moment donné, t'apitoyer sur ton sort, ça, c'est beau, là, tu sais, je veux dire, t'as encore une vie, t'as une tête, t'as un cerveau, tu peux faire ce que tu veux, t'as des amis, je veux dire, fait que, à un moment donné, ça a décliqué, j'ai dit, OK, ça suffit. Puis là, c'est là que je suis parti en Australie. J'ai fait des actions concrètes un peu pour m'améliorer, pour m'aider, puis pour sortir, là. Tu sais, quand on parle que quand il arrive un deuil, il y a les 5 étapes du deuil, tu sais. Déni au début, colère, marchandage, dépression, acceptation. Exact. Puis l'acceptation, c'est un travail je veux dire que je le fais encore aujourd'hui. Mais j'ai passé
j'ai vraiment passé à travers toutes ces étapes-là. Là. C'est vrai. On s'en sauve pas. Non, j'allais dire ça. Puis la seule affaire, c'est le temps aussi. Mm-hmm. Puis le temps, il fait bien les choses, mais il faut que tu t'aides. T'sais, je veux dire, si tu fais rien chez vous, le temps, il va pas t'aider. Mm-hmm. Mais moi, avec le temps, tu sais, je veux dire, j'ai appris à vivre avec ça. Puis je suis bien là aujourd'hui avec ça. Mais est-ce que demain, quand j'ai mon accident, j'étais bien? Non, tu sais, je veux dire, c'est plusieurs étapes. Puis à un moment donné, le temps, il fait bien les choses. Là. Quand tu dis je fais encore de l'acceptation aujourd'hui, t'as-tu un petit exemple de... Ben, il y a des moments encore de colère, là, tu sais, je veux dire... tu sais, des fois, ça te tenterait d'être juste normal. Tu sais, comme avoir un break, là. Tu sais, genre, aujourd'hui, là, je marche correctement, je m'en vais courir, genre, tu sais, comme... Donne-moi juste une journée. Une journée, je vais aller jouer au hockey, tu sais. Mais... c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, mais... Juste des fois aussi, tu sais, comme, il y a des situations qui gossent, là, tu sais, que je vis avec. Fait que c'est un défi à vivre un peu à chaque jour, c'est juste que je le prends mieux, tu sais. Est-ce que tu peux me donner un exemple, genre, de situation qui te gosse encore? Mettons, l'affaire des dates, genre. Mais aussi, je veux dire, des fois, avec tes chums, comme, j'aimerais ça pas en fait, je sais pas, là. Dans le day-to-day, tu sais, je veux dire, moi, j'ai de la misère à mettre un peu plus de poids sur mes jambes quand je suis au gym, tu sais, fait que, genre, j'aimerais ça avoir des grosses jambes, mais tu sais, je peux pas, genre, tu fait que là, je mets des sweatpants. Exact. Les gars de gym qui ont des sweatpants, c'est des très petites jambes. Mais je comprends ce que tu veux dire, juste des fois, des micros affaires. Ouais, mais c'est juste des petites affaires, des fois, que ça te ramène à la vie, tu sais, comme, j'aimerais ça avoir une vie normale, puis tu sais, comme, juste... mais qu'il y ait une situation de même, tu sais, comme juste aller à l'épicerie, genre. Puis comme moi, ça me fait chier à l'épicerie parce que comme faut que je marche toutes les rangées, genre. Mais si, comme j'avais pas d'handicap, pour vrai, je pense pas que ça serait un débat d'aller chercher le pain quand t'as oublié d'aller chercher le pain dans la section là-bas. C'est fait que... C'est ça. C'est juste des petites affaires des fois, comme ou genre, quand j'avais pas de char avant, c'était les bosses, là. Parce que moi, ça m'a pris j'ai dû refaire mon permis de conduire après tout ça parce qu'ils me l'avaient enlevé. Fait que je prenais des autobus, mais comme, tu sais, quand tu peux pas courir après un autobus, là. Tu sais, quand il est juste là pis tu peux pas le courir, là. Wow, ça fait chier. Ça fait mal. Ouais. T'es genre, il est là, mais je peux pas le pogner. J'en embarquerai pas dans cet autobus. Non, c'est ça. Fait que là, t'attends un autre 30 minutes, genre. Fait que tu sais, c'est des petites affaires de même. Ouais, je comprends. Des petites frustrations. Ah, le temps des fêtes qui approche à grands pas. Peut-être êtes-vous dernière minute côté cadeau. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais offrir à l'être cher? Des billets pour David Bocage au davidbocage.com pour son premier one-man show qui sort dans pas très longtemps intitulé Super Normal et dont la première à Montréal aura lieu le 26 mars au Club Soda. Oui, ça reste une excellente option. Peu importe aussi également, toutes les dates, là, évidemment, sont au davidbocage.com. Mais non, c'est même pas pour ça que je faisais ce message. C'était vous parler de la merch d'Air Tape. Je sais qu'il y en a qui en avaient reparlé récemment. On a un nouveau site de merch. En fait, on a une nouvelle boutique en ligne. Je pense que c'est le bon terme, qui est maintenant tenue par V-Nation. Et je voulais vous en parler parce que bon, le temps des fêtes approche. Des fois, on se cherche une petite laine, que ce soit pour soi ou pour autrui, ou plus encore. Et on a de plus en plus de produits de ce type qui sont vraiment cool. Je les trouve vraiment tous nice. Et je vous en parle parce que ce type V-Nation, en fait, qui s'occupe des envois, vous fait la promesse que si vous commandez d'ici le 15 décembre, vous recevez le colis à temps pour Noël. C'est-tu pas beau, ça, pour l'avoir sous le sapin et s'embrasser sous le Guy, référence évidemment à Dans une galaxie près de chez vous, que vous avez vu peut-être plus tard, plus jeune. Donc, je vous rappelle comment accéder à cette belle boutique. Vous allez au dretsultape.com, hein, DRETTSULTAPE.com, oui. Et vous cliquez sur l'onglet boutique/ProShop. Ça vous amène directement sur notre boutique qui est tenue sur le site de V-Nation. Et là, vous avez accès au jersey de Tape. Oui, le même jersey que Chucky. Vous pouvez mettre votre propre nom, le personnaliser. Ça coûte pas un ronron de plus, contrairement aux équipes d'Agnès qui chargent 1 000 de plus pour mettre ton nom. Nous, c'est le même prix.
Très, très, très abordable. D'ailleurs, les jerseys, les crewnecks, pas juste bleu marine, on en a des blancs, crème, brun pâle, les hoodies de Red Sox Tape classique, t-shirt, la casquette de Red Sox Tape, il y a même un t-shirt sport de Red Sox Tape. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Allez voir s'il y a quelque chose qui en fait, quel item vous plaît le plus, quitte à en prendre plus qu'un. Je veux dire, faut se gâter dans la vie. J'adore la merch. J'ai acheté de la merch du AEW. Bref, Dretsultape.com, cliquez sur l'onglet boutique/ProShop et si vous commandez jusqu'au 15 décembre, eh bien, vous aurez le colis à temps pour Noël. Allez, passez un bon moment avec notre invité au retour de l'épisode. J'ai lu à quelque part, parce qu'on parlait tantôt de la game des Panthers hier, que quand t'as découvert le par-hockey puis t'as comme passé à cette nouvelle étape-là, tu te dis, maintenant, que ça t'a permis de recommencer à checker le hockey à la télé, mettons. Ouais. Ça veut dire que le hockey, pour toi, il y avait comme de même regarder du hockey, pour toi, c'était un peu... ça ramenait des mauvais souvenirs ou c'était frustrant? C'était frustrant parce que... peut-être que j'aurais pas joué en Ligue nationale, mais vivre de ça, je croyais vraiment que j'aurais pu l'accomplir. Mais... ton plan, c'était d'aller dans l'Europe après? Ouais, 100%, là. Puis de jouer de ça. Mais en tout cas, mais je veux dire, au début, après mon accident, j'ai commencé à coacher Midget 3. Ah ouais? Puis j'étais coach vidéo. Puis après ça, j'ai coaché Pee-Wee 3. Fait que derrière le banc. Mais on dirait que comme il y avait ça me faisait un peu de quoi encore. Parce que je sentais que ma carrière, j'étais pas rendu là encore dans ma carrière de coacher. Je me sentais que j'avais encore de quoi à donner. Puis, tu sais, j'étais jeune, puis comme c'était récent, fait que ça me gossait un peu. Mais une fois que j'ai ma carrière de para-hockey, là, puis j'ai comme trouvé qu'est-ce que j'allais faire, on dirait que j'étais en paix avec... Comme, moi, ça, c'est ma carrière, c'est le para-hockey. Puis ma carrière de hockey est terminée. Mais j'étais en paix avec ça parce que j'avais ma carrière de para-hockey, puis j'avais des objectifs, puis je joue encore de ma passion différemment, mais, tu sais, je fais encore ma passion. Mais quand que j'étais dans le bout que je coachais, on dirait que j'avais pas trouvé vraiment... Comme c'était pas ma voie encore là, d'être coach. J'ai adoré mon expérience, mais ça me faisait ben trop... Ça me gossait. Là, comme, surtout quand je coachais MJ 3, les gars, il y avait quoi? 3-4 ans de moins que moi. T'sais. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, eux autres, ils avaient le même parcours que moi. Là, mais comme c'est ça. Ouais. Fait que non, fait que c'est sûr que là, je t'en paie, là, j'étais un fan. Ouais. J'étais un fan des Canadiens, j'étais un fan de... C'est tough pour les fans des Canadiens, mais... On remonte la pente. On repêche 5e dans pas long. Parce que tantôt tu parlais de le moment où... Tu sais, parce que le moment où tu... Est-ce que tu te souviens de la... Est-ce que tu peux dire que c'était une journée ou un moment tu te souviens où t'as comme ton mindset a changé quand tu as dit OK, là... je move on dans cette affaire-là, ou c'est quelque chose qui se fait graduellement, petit peu par petit peu, ou c'est une journée, il y a une journée où je me suis dit, là, je passe à un autre? Moi, ça a pas été comme ça. C'était, comment j'ai atterri dans le para-hockey, c'est, comme je t'avais dit tantôt, il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de m'agacer, là, pour, tu vas être super bon, là. Puis dans ma tête, c'était, non. Tu dois une bière à cette personne-là, d'ailleurs. Ben, c'est sûr. Je dois ma carrière, là, tu sais, je veux dire, lui, il puis encore aujourd'hui, c'est mon mentor dans le para-hockey. Tu sais, il était avec l'équipe du Québec, mais c'est encore mon chum, là. Puis, parce que, en fait, aussi, c'est qu'il y a eu un accident vraiment semblable au mien. Fait qu'avec des limitations qui étaient semblables. Fait que des fois, d'avoir une personne comme toi, tu sais, un peu dans un sens, qui a vécu les mêmes choses que toi, puis de parler avec cette personne-là, ça crée des liens super proches. Puis, fait que là, puis c'était le COVID. Fait que c'est pour en venir que c'était le COVID. Fait qu'il y avait rien à faire. J'étais chez nous, j'avais rien à faire. Puis lui, il était comme, on pratique avec les gars d'équipe Canada parce qu'ils s'en vont au jeu en 2022. Fait qu'il fallait qu'ils pratiquent. Fait que j'étais, OK, ben, je vais venir essayer, là. J'ai rien à perdre, j'ai rien à faire chez nous. Anyway. C'est le COVID, là, il y avait rien. Ouais. C'était les seuls qui pratiquaient, c'était eux autres parce que c'était des athlètes qui allaient au jeu, tu sais. Fait que j'embarque avec eux autres. Mais même là, genre, t'avais le masque en dessous du casque, pis t'avais une puck shack, je pense. Tu te rappelles, là, ça là. Fait que j'ai pas vraiment comme pu comprendre c'était quoi. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, d'être sur la glace, d'avoir la puck, tu sais, de shotter dans le net,
Puis comme là, je commençais à avoir un peu le feeling là, des edges puis tout ça. Mm-hmm. Ça m'a mis dedans. Puis après ça, j'étais comme bon, je vais revenir. Là, si vous faites, si vous avez le droit vous pendant le COVID. Fait que j'ai fait ça tout le COVID, tout l'été. Puis après ça, en 2021-2022, là j'ai fait ma première vraie saison avec l'équipe du Québec. Fait que parce que j'avais comme pratiqué tout l'été, fait que j'ai réussi à faire l'équipe du Québec. Puis là, tu sais comme ça a été ma progression a été vraiment rapide là, tu sais comme juste le Québec avait pas gagné les championnats canadiens depuis des années. Puis là j'étais arrivé puis première année, je jouais sur la première ligne puis tu sais comme on a gagné les championnats canadiens en overtime. Fait que c'était toute une grosse histoire. Puis là, ça m'a donné la piqûre, là. Tu sais, comme tout cet événement-là. C'est toi qui as scoré en overtime? Non. Mais j'avais fini premier scoreur du tournoi, tu sais, à mon premier compétition. Super. Puis après ça, déjà, en première saison, là, les gars d'équipe Canada, les coachs d'équipe Canada, ils viennent me voir, ils étaient comme, on te ramène au camp l'année prochaine, tu sais, pour que tu l'essayes. Fait que c'est ça. Fait que l'année d'après, je me suis entraîné tout l'été. Puis en fait, il y avait eu un camp de recrues avant. Fait que j'avais encore tout pété. Wow. Puis après ça, j'ai été invité au vrai camp en septembre. J'ai fait le club. Puis pour le vrai, quand j'ai fait le club en ma première saison, j'étais comme, tu sais, d'un dernier, là, tu sais, comme, genre, ils voyaient le potentiel, ils savaient que ça faisait juste 2 ans que je jouais. Fait que il savait que comme en l'espace de 6 mois, tu sais, j'allais être meilleur que ben des gars. Ouais. Qu'est-ce qui s'est produit? Fait que à la première saison avec l'équipe, c'est ça. Fait que c'était comme jouer pour le Canada, c'était super spécial. Puis après ça, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, deuxième saison, même en première saison, j'étais allé au championnat du monde. Fait que ça a été vraiment quand même une belle saison là. Puis je jouais encore avec. En fait, comment ça fonctionne dans le parahockey, c'est que tu peux jouer avec l'équipe des provinciales pendant 2 ans. Fait que là, moi, j'ai joué ma première saison avec l'équipe du Québec. Puis fait que là, j'étais allé au championnat du monde, mais je peux aller au championnat canadien aussi. Fait que là, c'est sûr que j'étais comme vraiment fort au dernier championnat canadien. Puis que c'était juste du monde, tu sais, comme des provinciales. T'arrivais d'un niveau calibre plus fort. Là. Oh, ouais, j'arrivais de jouer comme internationalement, puis là, je jouais comme pour les championnats canadiens. Fait que j'ai vraiment eu un bon tournoi, mettons, là. Fait que c'est drôle parce qu'on a commencé à parler de ça, parce que dans le fond, c'est quand t'as découvert le para-hockey que ça a comme clutché dans ta vie un peu, si on veut. Ouais, exact. J'ai juste de flasher, quand t'es allé en Australie, ça veut dire que c'était début 2019? Ouais. Ah, c'est drôle, j'étais en Australie en même temps. Et ouais, parce que je sais pas t'es allé où, mais... J'étais allé pas mal partout, pas partout, parce que c'est énorme, là. Très gros. Mais ma soeur habitait à Adélaïde. OK. Non, ouais, c'est ça, j'étais pas dans ce petit. Qui est pas le bout le plus bucolique, dans le sens que, tu sais, les beaches, tu peux aller dans l'Est ou à Perth ou dans l'Ouest. Mais ouais, février 2019, j'étais en Australie. Moi aussi. C'est comme un drôle de timing. D'ailleurs, il y a des gens qui m'avaient écrit... j'avais été, mettons, à Bondi, mettons, marcher à la beach, puis quelqu'un qui m'avait dit, genre, dude, c'est là que j'écoute ton podcast. Quand je marche. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent d'Australie. Wow, on vous salue. super. Mais t'es allé, j'imagine, à Melbourne, Sydney. Ouais, j'avais fait même le désert, là, comme Uluru, là. Ah ouais, ok, je connais pas. Ouais, c'est ça, c'était comme. Au milieu, ouais, c'est les qui est plus weird. Oh, ouais, c'était fou, genre. Fait que, non, c'était super une belle expérience, ça. Les auberges les gens le font d'habitude à cet âge-là de toute manière, tu sais, aller voyager dans les auberges jeunesse, tout avait comme une couple de layers à ton histoire de comme non, je suis vraiment content c'est malade. Moi aussi ma mère était venue nous rejoindre parce qu'elle était venue voir ma soeur qui allait accoucher. Ben écoute, man, je trouve que en fait ça nous amène à ce qu'on parlait au début, mais le Kilimanjaro. Yes, sir. Parce qu'il y a une couple d'explications pour ça, parce qu'il y a une cause aussi derrière. Exact. L'aventure. Fait que, là, vous savez l'histoire. Fait que, dans le fond. Non, laquelle? Fait que moi, dans le fond, j'ai une lésion à la moelle épinière qui est incomplète, là. Mais, fait que là, je me suis associé avec la Fondation de la moelle épinière du Québec. Ça existe, ça. Exact. Fondation de la moelle épinière du Québec. Ouais, fait que, il essaie de, tout ce qui
d'aider les personnes qui ont des lésions, autant par des activités, par des équipements, fait qu'il y a plusieurs... moi, dans le fond, je trouve que j'ai été choyé, j'ai été un peu chanceux d'avoir une belle vie comme ça. Fait que je veux inspirer dans un sens des personnes peut-être comme moi aussi qui peuvent peut-être s'associer avec qui ont un handicap puis qui peuvent un peu repousser leurs limites. S'identifier à toi. Ouais. Je fais ça aussi pour mon sport, donner de la visibilité. Je veux dire, pour moi, il en manque de la visibilité. Moi, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Fait que, comme si je peux essayer de redonner puis de ramener un peu de fans à travers le hiking au para-hockey ou rencontrer des personnes. Puis c'est sûr que j'essaie de ramasser un montant pour aider d'autres personnes dans la fondation. Puis je me pousse aussi là. Comme honnêtement, comme des fois, là j'étais allé en hike, j'étais comme ouf, ça va être tough, man. Ça va être tough. Parce que là, ça fait partie, mettons, d'un training pour le Kilimanjaro? Oui, j'essaie de faire quasiment une montagne aux 2 semaines, puis je fais des Stairmaster, puis mais tu sais, je veux dire que je suis hyper en forme parce que je m'entraîne déjà tous les jours, puis je fais déjà du cardio, mais c'est un cardio différent. Puis tu sais, c'est surtout mes jambes, fait que c'est ça, fait que faut que j'aille un peu tester mon équipement, fait que c'est plein d'affaires comme ça. Là. Combien de temps ça va le prendre le faire? C'est 10 jours. 10 jours. Ouais. Puis pour redescendre, je pense que c'est une genre de luge, non? C'est pas vrai. Il y en a sur un 3 ski. OK, c'est parti. Je serais down. Hier, j'étais arrivé en haut, puis j'étais comme, faut que je descende. Ça, c'est quelle date? C'est en juillet, je pense. Ouais, 19 juillet. 19 juillet. Il y a un site pour aller donner, je pense. Fait que, comment que ça fonctionne, c'est que moi, j'ai une page Facebook. Ah, OK, on suit ça, donc. Ouais, on suit la page Facebook, puis là, comme hier, j'ai fait un reel, tu sais, comme, je vais essayer de faire un peu plus de contenu, mais, tu sais, c'est pas ma grosse force, là. Vincent Boilly, influenceur. Fait que j'essaie d'un peu de faire de contenu. Mais tu sais, c'est un projet, je suis quand même toute seule là-dedans, là, tu sais, je veux dire, j'ai de l'aide, mais je veux dire, c'est mon projet, puis fait que là, j'ai allé chercher des partenariats qui m'aident d'en payer un bout de des coûts initiaux qui sont vraiment gros là, pour le projet. Fait que mais c'est ça, la page de dons est déjà en ligne sur ma page Facebook aussi. Vincent Boilly. Fait que la page Facebook, c'est Défi sportif VB. Mais sinon, elle est comme accessible par ta personnelle aussi. Ouais, exact, ma page personnelle sur Facebook. Puis j'ai le lien dans mon Instagram aussi. Fait que... Allez checker ça directement sur vos réseaux sociaux. Vincent Boilly, 19 juillet, il faut aller donner pour la Fondation de la Moelle Épinière du Québec. C'est drôle, c'est la même journée, 19 juillet, où Jay fait parce que Jay est en train de faire le Canada à la course et à vélo. Pour Jay du Temple, pour ramasser des fonds pour l'Institut Douglas pour la santé mentale. Puis il revient à Montréal à la course le 18, puis le 19, c'est le dernier show de sa tournée. Nice. Donc il y a comme une synchronicité dans dans chacun vos défis sportifs avec une bonne cause en arrière. Exact. Donc voilà. Je viens de flasher, Boilly, Alma, il y a un prof à l'école de l'humour qui vient du lac, qui s'appelle Boilly, qui s'appelle Luc Boilly. C'est-tu relié à toi, ça? Je pense pas. Non? Good, je l'ai, n'est-ce pas? C'est vrai. Non, j'ai juste de flasher. Non, je sais pas. Tu demanderas à ton père, il connaît un Luc Boilly. Parfait. Qui est prof à l'école, c'est à quoi il va répondre? Non. Je pense que le mot de la fin, je pense que le prochain but, pour toi, je pense que c'est les Olympiques. Ouais. Ben là, il y a un championnat du monde d'ici là, 2025? Ouais, fait que l'année prochaine, il y a encore les championnats du monde. Fait que ça va être de garder le règne, de comme créer un peu une dynastie, puis commencer à gagner une couple d'années en ligne. Créer du momentum. Ouais, fait que mais les championnats, les jeux, c'est sûr que c'est la plus grosse compétition qu'il n'y a pas dans mon sport. Là. C'est où en 2026? C'est à Milan. Oui, Milan, c'est ça, j'avais l'Italie en tête, c'est ça. C'est super. Puis dernière affaire, je pense que je finirai là-dessus parce que je pense que c'est le core de ton histoire. Mais s'il y a du monde, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui a vécu un choc aussi gros que le tien puis qui, en ce moment, est dans sa phase fond du baril, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir, Vincent? Mais c'est ça que j'ai de la misère avec tout le temps cette question-là parce que... je veux pas mettre de pression sur la question non plus, c'est plus... Non, mais je comprends, mais pour moi, parce que je peux juste parler pour moi.
Qu'est-ce qui a marché pour toi? Puis, qu'est-ce qui a marché pour moi? Ça n'a pas nécessairement marché pour un autre, mais puis aussi, j'ai tellement un gros ego que, genre, tu peux me dire n'importe quoi, puis je veux dire, ça me touchait pas. Mais, je pense que c'est juste de bien s'entourer. Pour être honnête, l'affaire qui m'a le plus aidé, c'est bien s'entourer avec du bon monde, du monde qui vont te pousser à aller te chercher, puis qui ont pas peur de te dire les vraies affaires aussi. Tu sais, parce que moi, j'ai été content quand il y a des personnes qui m'ont dit que là, c'est trop. Je veux dire, tu sais, comme t'es pas bien, mais je veux dire, comme faut aller chercher de l'aide ou tu sais, puis se faire dire ça, moi, je l'ai pris dans un sens, j'étais comme, OK, ça a été OK, je vais faire... parce que, tu sais, c'est rare que tu regardes dans le miroir quand tu vas pas bien. Je veux dire, t'es tout le temps comme, c'est la faute des autres. Ben, en tout cas, pour moi, c'était le même. Là, c'était, ou pourquoi? Je voulais comme m'éloigner un peu des problèmes, puis tu sais, je veux dire, je voulais comme me mettre dans un verre de glace, puis, mais je veux dire, c'est pas comme ça. Faut que tu continues à vivre, tu vas avoir les mêmes problèmes, même quand t'es en dépression, là, le trafic, ça va te faire chier. Je veux dire, c'est la même vie. Fait que faut que tu trouves des solutions. C'est sûr que tu vas avoir des hauts puis des bas. Puis, comme, je veux dire, la vie, c'est des hauts puis des bas. Je veux dire, il y a pas une journée que, tu sais, des fois, moi, je lis beaucoup, tu sais, là-dessus, puis je veux dire, c'est un travail à longue haleine, puis je veux dire, la recette est différente pour chaque personne. Je veux dire, moi, je m'approche un peu de ça par mon sport, puis par mon accomplissement, puis qu'est-ce qui me rend heureux, c'est de faire des défis, puis de me pousser, puis genre comme tu sais, aller au Kilimanjaro. Pour vrai, moi, je sais pas comment ça va aller, là. Je veux dire, je suis confiant, je suis super en forme, mais je veux dire, regarde, je me pousse, puis je suis rendu je suis un addict à l'adrénaline, puis de me pousser, puis on dirait de faire de laisser quelque chose en l'air de moi. On dirait que ça m'a touché après tout ce que j'ai commencé à vivre. On dirait que j'étais comme, OK, j'aurais vraiment pu mourir, puis qu'est-ce que j'aurais laissé en arrière. Fait que je commence un peu à penser à ça. Puis pour moi, c'est important de réussir à trouver un moyen de faire du bien dans le monde. Puis fait que ça ressemble à ça. Fait que ultimement, trouve ta recette, quelle qu'elle soit. Exact. C'est-à-dire, toi, ça a été, t'as trouvé le parahockey qui t'a motivé, t'as trouvé une cause, t'as trouvé ça t'a donné un purpose. Fait que ça, c'était pour toi. Fait que j'imagine, c'est à chaque personne de trouver qu'est-ce qui est ton moteur à toi. Utilement, je pense que oui. Mais, parce qu'en fait, tu sais, les conseils, là, je veux dire quand même que je veux dire les conseils. Comme j'ai 24. Tu l'as probablement déjà entendu. Puis moi, qu'est-ce que je te raconte, c'est qu'est-ce que j'ai vécu, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'études là-dedans, j'ai rien. Moi, j'ai vécu ça, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, c'est le même, tu sais, je veux dire. Tantôt, tu parlais du déni, des étapes du deuil, là. Tu sais, comme, oui, je les ai vraiment vécues, puis moi, je peux te dire que c'est vrai, là, tu sais, comme, mais, fait que, c'est tough à dire. Je comprends. Est-ce que, j'imagine au début, tu devais rejouer dans ta tête la scène de si je n'étais pas allé en skidoo cette journée-là. Est-ce que tu te rejoues la scène? Tout le temps. Puis, maintenant, ça l'est plus. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai eu le plus de difficultés, c'était le what if, là, tu sais, comme, je serais où présentement si j'avais pas eu mon accident? Je ferais quoi de ma vie? Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment pris 2 chemins différents. Puis des fois, comme, je me demande, OK, mais serais-tu une bonne personne? Tu sais, je ferais quoi? J'aurais-tu joué au hockey? Est-ce que je m'aurais blessé? Fait qu'il y a des what if, mais en même temps, comme, ces what if là, ils arriveront jamais, tu sais. Fait que tu peux revenir à ta réalité puis te dire, ben, regarde, moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux? C'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ma réalité? Exact. Ben, merci de faire des belles choses avec ta réalité, Vincent, puis je te souhaite d'autres médailles du championnat du monde. Je te souhaite le meilleur pour la suite, puis on suit ton parcours. Puis je vais te réinviter après les Olympiques de 2026 quand tu vas avoir le game-winning goal de la finale contre les US. Good. Comme à chaque putain de finale de parahockey. Merci, Vincent. Merci. Merci
Merci à Vincent Boily. What a guy. What a time to be alive. Quel épisode qui fait du bien, franchement touchant. À l'approche des fêtes, c'est des épisodes comme ça que j'aime nous réchauffer le cœur, des gens de chocolat chaud auditif, si on veut. J'aimerais remercier évidemment les chevaliers de l'ombre, les soigneurs de Dreadful Tape. C'est pas la bonne comparaison, mais j'essaie de penser aux gens dans une équipe de hockey qui sont pas assez mentionnés ou assez célébrés, tels que, tu sais, Graham, le gars qui faisait les, pour le Canadien, bon, en tout cas, peu importe. Amélia Maguire Saint-Onge à la programmation, booking, Fred Levac, montage, jingle et tralala. J'espère que vous allez bien. Chucky Pellerino au nom italien, faussement funky what. Sinon, j'espère que vous allez bien, les amis. Merci encore une fois d'être au poste, d'être au rendez-vous pour découvrir des nouveaux invités à Dreadful Tape. C'est un réel plaisir. J'espère que votre vie va bien. Sinon, prenez des mesures en conséquence, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une magnifique semaine, les amis. Enjoy! Ou comme disait Robin Williams dans Dead Poets Society, Spackadoo, papadoo, 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 woo! C'est pas vrai, il disait seize the day. OK, seize the day. Have a good one! OK, bye-bye now!